La bouille, tu n'as pas besoin de chanter le générique. C'est Très bien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top 1. Bonjour, bravo. Oui. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons presque tout le monde. Ah. On a récupéré Étienne, Coucou. qui est en train de jetlaguer violemment. Ça va. Mais je vous annonce que nous avons toujours pas retrouvé Dubik. Aïe, aïe, aïe. Oh non. Pauvre Doubi. Donc là, on va perdre 1/7 de notre audience. Si vous voulez entendre Dubik, eh bien, il n'est point là, malheureusement. Mais on a des grosses pensées pour lui, Tout à fait. car c'est un problème de dernière minute qui fait qu'il ne peut pas venir. Exactement. Comme on dit chez nous, pauvre Dubik. J'espère que c'est pas la chiasse. Non, Non. ça c'est Goutrou avant-hier, mais peut-être que ce sera son top 1, j'en sais rien. Non. En tout cas, est-ce que, par exemple, Étienne, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste le concept de top 1 pour ceux qui arrivent 2 ans après tout le monde, quoi. Alors, déjà bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Vous découvrez un podcast incroyable Oui. sur notre top 1, notre meilleur, événement vécu, chose qu'on a faite durant un mois précis. Donc là, c'est le mois de février. C'est ça. Donc voilà, c'est le meilleur moment, notre banger, je parle notre terme. Vous avez un autre terme ? Non, mais c'est très bien. Voilà. L'apothéose. 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 Sachant que le mois de février était quand même assez calme, j'ai l'impression. Et puis pour pas mal court de aussi. monde. Court, ouais. Et assez court. Oui, on peut le dire, on s'est fait chier. Oui, Un petit on peu. s'est fait, Oui. on s'est un Pas peu fait chier. trop, mais- Et on enregistre cet épisode aujourd'hui, on est le 24 février, donc techniquement il reste encore 4 jours. Donc ça tombe, il y aurait pu avoir un nouveau bec. Non, j'ai rien Non, prévu non. Je pendant pense 4 pas, jours. non. Ouais. Mon Ça- top 1, c'est demain. Voilà. Je le dis à minuit. Du coup. Je le dis à minuit. J'attends que tout le monde. Oh, merde, c'est peut-être l'anniversaire de First Drop, on l'a oublié. Non. 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 Non, non. joyeux. Non, non. Pourquoi ça Peut-être- je sais pas. Absolument pas. Ça aurait pu. Ça. Qui c'est C'était qui veut... hier. Non, c'est qui c'est qui veut attaquer aujourd'hui? Waouh, Voilà, bah, pas t'es- tous en même temps. Qui c'est qui a jamais commencé Moi, j'ai une suggestion, c'est les absents ont toujours tort. Donc, comme on en avait un en moins Donc, la Dubik semaine, commence. le mois dernier, donc Dubik commence. Voilà. Voilà. Dubik, J'ai rien qu'est-ce que compris. tu peux dire de ton top 1 de cette. Oh, ouais. Ouais. Oui. Très belle imitation. Oh, Un c'est petit vrai. rot aussi, non? C'est vrai que c'est sympa, oui. Oui. Merci beaucoup, Dubik. Toi, Bouille, t'as jamais commencé Eh ben écoute, dans ce cas-là, j'y vais. Allez. Alors, il faut savoir que ce mois de février, comme je l'ai dit pour tout le monde, c'est un mois qui était très calme et très vide. Waouh. J'aurais pu parler de certaines choses comme l'ouverture de mon agence de voyage, mais je ne le ferai pas, car ce n'est pas mon top, c'est plutôt une corvée, parce que je passe mes journées À travailler. à travailler. Mais non, pas une corvée, mais je veux dire, je travaille beaucoup, ce n'est pas forcément un plaisir, même si c'est une joie d'avoir lancé cette agence, mais peut-être qu'on en reparlera encore un petit peu tout à l'heure, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de vous parler de quelque chose aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la découverte d'une série que j'ai fait sur Disney+. Oh. Alors c'est une série qui est une saison 2 d'une série qui était diffusée sur Canal et pense que vous savez où est-ce que je veux en venir. Et j'ai envie de vous Non, c'est une parler série de Marvel. de Marvel, absolument la sortie de Captain America. Non, tout le monde s'en tape, j'ai l'impression de ce truc-là aussi. Mais non, C'est je mon vais vous top un. parler bien évidemment de Bref 2. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Bref, c'est une série qui a été créée par Kian Kojandi et Nanaj, je crois qu'il Navo. s'appelle. Hein Navo. Navo. Non, c'est pas avec Navo. Je qui a crois fait que ça t'as raison. Nanaj, j'avais envie de dire. Nanage, mais. Non, appelons-le Navo, oui, Nanage. Je crois que Avec c'est Navo et Ken Kojandi. Ouais. Et Nanage. Sandy, toi, tu connaissais pas du tout cette série. Bah, si je connaissais, mais j'avais jamais regardé, quoi. Ce qui fait que la veille, donc c'est sorti le 14 février, le 13 février, on a regardé l'intégralité de la première saison. Donc c'est vrai que ça fait flipper parce que tu dis, je vais mater 82 épisodes, Ah mais oui. au final, C'est hyper court. en 1h40, Bah, ça dure on avait terminé. 82 minutes, quoi. Non, parce que ça dure 2-3 minutes chaque épisode. Ouais. Et du coup, j'étais très content de revoir cette série parce que je l'avais déjà beaucoup aimé à l'époque. Je me souviens que quand Bref était sorti, j'habitais aux États-Unis et du coup, je la regardais aux États-Unis sur YouTube et du coup, c'était une petite connexion avec la France qui me faisait bien rire et j'étais tout content de regarder tous les jours les épisodes parce que je crois que ça faisait partie de la quotidienne ou de Nulle part ailleurs ou je sais plus de quelle émission. C'était Non, sur c'était Canal+, plus nulle ouais. part ailleurs. Ouais, ouais, Canal, C'était sur je Je crois. crois par ailleurs. Ouais, mais le c'est Grand ça- Journal, je crois. C'était le Grand Journal. Journal, Ouais. je crois. C'était un format du Grand Journal. Ouais, je Ouais, crois. c'est possible. Mais en tout cas, il Mhm. rediffusait sur YouTube le lendemain ou après-demain. Du Ouais. coup, je regardais toujours chaque épisode. Donc, j'étais très content de la retrouver. Et c'est vrai que déjà, avant même de parler de la série, je peux parler de son marketing que je trouve extraordinaire parce que Oui. sortir un énorme banger comme cette série sans que personne n'en parle et sans que Ouais. personne ne fuite et quoi que ce soit et que du jour au lendemain, une station de métro et une affiche avec marqué « Re » et que tout le monde repartage.
Tu as vu dans quelle Ah, station de c'était métro superbe. Je sais plus c'était laquelle, mais il y avait, le nom d'une station de métro, je crois. Quand je l'ai vu, ça m'a fait penser, il faut que je retrouve. Ouais. Parce qu'il y avait une logique avec le nom de la Oui, station de non, mais métro. il y avait des certaines. Ah, puis même la typo et tout, le Oui, fond, c'est- tu penses tout de suite à Bref, quoi. Et c'est marrant, c'est parce que tous les influenceurs et tous les gens ont du coup surfé sur cette vague du re. Ça m'a fait rire parce que même Jeff Panaclock a juste fait un post avec marqué Prout avec la typo de Bref en noir sur blanc et ça m'avait fait rire. Mais d'ailleurs, il est dégoûté parce qu'il se dit super, un mot Prout fait plus de vues que l'affiche de mon nouveau spectacle, donc ça m'a fait rire. Mais c'est marrant parce que du coup, on a vu plein de gens que je regarde un petit peu sur les réseaux, Bérangère Krief, il y avait aussi Laura Felpin et même McFly et Carlito avaient partagé. Je me suis dit, bon, en fait, ils sont en train de surfer sur le truc, je comprends pas. Et du jour au lendemain, boum, nouvelle saison de Bref. Et je me suis dit, ah putain, ça va faire des années qu'on attend ce truc-là. Mais la com, elle a duré genre 2-3 semaines max en fait. Oh, Même pas. Même pas, ouais. Même pas. Ils ont mis ça combien de temps avant? Je me rends pas trop Oh, compte. je sais Moi, plus. je dirais 2 semaines. Ouais, 2 Honnêtement, j'ai semaines, l'impression que ça a duré 2 Ah semaines. ouais? Parce que l'avant-première au Grand Rex, c'était une semaine avant. Ouais. Et c'est sorti, mais d'un coup. Et c'est ça Ouais. qui est génial. J'ai envie de te dire que c'est une communication universalesque de dire. Tu sais qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et encore avec Universal, tu sais ce qui se prépare quelque chose et qu'ils disent demain ça ouvre. Là, c'est exactement ça. C'est pas une communication à la Disney où ils te montrent un trailer qui te disent dans 8 ans, vous aurez La ça. Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Lion. Ouais. Pour Star nos Wars, 60 ans, vous allez avoir un flume sur le Roi Lion. Non, là, c'était vraiment demain, il y a ça. Et c'est vrai que j'étais super hypé. On a regardé la série. Et je vais essayer de ne pas spoiler, bref, parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment énorme et qui m'a vraiment fait du bien et m'a vraiment choqué, on va dire, par la série. Mais en gros, maintenant, Bref n'est plus un format de 2 minutes 30, mais c'est un épisode dure 40 minutes, à peu Vraie près. série, quoi. C'est pas plus? Ouais, je crois pas. Je crois pas. Je Mais, crois que c'était 1 heure. en tout cas, moi, ça passait une vitesse folle. Ouais. Au point où sur les 6 épisodes qui Ouais. sont sortis, on en a regardé 4 le premier jour, je crois, et Oui. le lendemain on a regardé les 2 derniers. Mm. Et le format long sur Bref, je me suis dit c'est tellement bizarre, mais non, en fait ça fonctionne de zinzin. Bah, en fait, c'est bien fait parce que ça commence vraiment en mode ça va durer 2 minutes, c'est avec un rythme hyper soutenu. Puis d'un coup, ça prend un rythme un peu de série normale. Et puis, je sais pas, au bout peut-être de 15-20 minutes, hop, ça refait un rythme hyper soutenu de 2 minutes. Enfin, ça reprend vraiment bien les petits formats. Et en même temps, sur un long format, je sais pas comment ils ont Ça fait garde ça. les mais... codes de la saison 1, mais Ouais, tu retrouves quand même le mini-format hyper Ouais. soutenu, hyper rapide et tout, par moment, quoi. Moi, ce que je trouve très fort, c'est d'avoir réussi déjà à finir la première saison. C'est-à-dire que la saison, elle s'arrête. Et il y a un côté, on aurait pu dire, ils auraient pu tirer sur la corde, essayer d'aller au plus loin possible. Non, ils se sont arrêtés. Donc là, tu te dis quand même, c'est couillu. Et je sais pas, 10 ans après, se dire, on fait une saison 2. Pas du tout le même format, pas machin. Et c'est impressionnant d'avoir fait ce bond-là. Ouais. Mais je pense que la réussite tient déjà dans le fait qu'ils aient arrêté la saison 1 au bon moment. Je pense que ça a déjà bien joué. Ouais, Parce ouais. que c'est vrai qu'il y a quand même une mode du revival de séries. Tu regardes Gilmore Gilmore Girls Girls. qui relance 10 ans après. Je me souviens qu'il y avait eu un truc 7 à la maison qui était relancé 10 ans après. Ouais, je crois. Il y a- Là, ils vont refaire un Malcolm, je Ils crois. vont Ils refaire refont un un Ouais, 4 Malcolm, épisodes, je crois. That 70 Show qui a rebooté en That Nanny Show. Donc c'est vrai que ils reviennent dessus. Donc du coup, c'est vrai que c'est j'ai envie de dire un petit peu dans la trend du moment de faire des revivals de trucs qui marchaient il y a 10 ans. Mais là, c'est tellement intelligent et tellement bien fait. C'est surtout qu'en plus, personne les attendait en soi. Tout le monde le voulait. Et Le voulait, mais personne l'attendait parce qu'on se dit, bon, bah voilà, il est passé à autre chose, il fait Hot Ones, voilà, il va pas refaire de Bref, quoi. Et au final, moi j'ai eu peur d'un truc. Oui, J'ai eu vas-y. peur que ce soit moins bien et que ce soit c'est du réchauffé, du machin. Et il m'a cueilli sur ce coup-là parce que franchement, c'est limite, c'est mieux, je trouve. Que Ouais, la je Ah suis oui, non, d'accord. je suis Moi, je trouve totalement ça d'accord mieux avec aussi. Attends, Moi, je tout, pense. Ouais. tout le monde l'a vu là. non. Oh, Ouais, Non, j'ai j'ai pas vu vu. 2 épisodes en cachette. T'as vu c'est la tête qu'elle a fait, vous l'avez pas vu, mais Ah, ils ont. ah là Non, là, mais le problème, c'était c'est que- la définition des yeux qui sortent des orbites. Oh waouh En ce moment, on regarde une série ancienne et je me dis, en fait, Bref, je le verrai pas avant je sais pas combien de temps. Oh mon Je dieu. suis dead pendant qu'elle est au boulot, je regarde Bref. Là, tu viens de signer ton arrêt de mort. là. Pendant Non, que je non, non. trime au travail toute la journée. Les gars, c'est lui, 3 il heures, regarde 3h30. Bref, quoi. Mettez-vous dessus. Ah ouais, non, Regardez. franchement, Je suis déçue. pour en revenir à la série, parce qu'il me reste pas longtemps, j'ai été choqué et vraiment, ça m'a fait réfléchir.
Et ça, c'est rare de se dire, je vais regarder un truc et je réfléchis en même temps que le truc, oui. parce qu'il y a beaucoup de vas-y, mon trou. Le mec qui soulève des problématiques Bah oui, et des il trucs parle, de ouais. notre âge en fait. Ouais, c'est ça. Typiquement, on est on est le Ouais, sujet plus ou moins de On est la cible. la cible, le sujet. Et je pense que surtout, s'il a refait Bref, c'est qu'en passant, en étant plus sur Canal+, une quotidienne, il a un format où il peut vraiment plus développer. Plus libre, ouais. Et ça marche de ouf. Ouais. Ça marche de ouf. C'est super fort. Moi, c'est vrai que, bref, pour moi, je voyais ça totalement comme une comédie. Ouais. Là, c'était du rire, certes, parce qu'il y a des moments qui sont quand même très très drôles. Oui. Il y avait de la surprise, parce qu'il y a des moments qui sont étonnants. Et il y a eu aussi des émotions de ouf. Et on va pas spoiler quoi aux caisses parce que Non, ça sert à rien. je suis la seule à pas l'avoir vu. Ouais, mais- Non, il y a Étienne J'ai pas tout aussi. vu. Non, j'ai tout vu. Ah merde. Mais en un temps très court. Mais vraiment, J'ai pas pu arrêter. ça m'a apporté énormément d'émotions et beaucoup de réflexions. Et je pense que, comme dit Goutrou, toutes les personnes qui ont la trentaine, bientôt la quarantaine, devraient voir cette série. En fait, je fais un top 1 de choses que je suppose que la plupart des auditeurs ont déjà écouté ou déjà vu. Mais moi, franchement, c'est le truc qui m'a traumatisé ce mois-ci et qui m'a fait vraiment un bien fou. Au-delà de la bonne exécution de la série, je trouve que vraiment les acteurs sont extraordinaires. Il n'y en a pas un qui joue faux, pas un qui joue mal. Je vais dire les guests qui apparaissent dans la série sont très très bien choisis. Jean-Paul Rouve par exemple est extra, je Incroyable. trouve. Même Astier, c'est pas quelqu'un que Oh, j'apprécie j'allais dire. beaucoup, mais non, c'est pas que j'apprécie Non, je beaucoup, sais, mais je sais, j'aime pas On a déjà Carlotte. parlé de Carlotte, ça. c'est pas ma cible, mais dans ce rôle-là, il est parfait, je trouve. Enfin, il n'y a pas de fausses notes. Et même, enfin, désolé Lindsay, bon, remarque, t'as vu le casting qu'il y avait, mais McFly et Carlito, je l'ai trouvé. Carlito, incroyable. J'ai En trouvé fait, bon, c'est ça, Alors c'est que qu'habituellement, ouais. lui, il va pas prendre des gens juste pour les mettre sur une affiche, machin. Il prend les gens parce que ils ont telle Tu ou parles de telle Kian capacité. Ils ont quelque Cannes. chose à porter, oui. Parce que si tu prends la saison 1, j'ai commencé à re-regarder des épisodes de la saison 1 ensuite. C'est très marrant parce que tu vois plein de trucs se mettre en place. Mais oui. Mais surtout, ce qui est fou, c'est que tu as des personnes qui sont pas là dans la saison 2, mais qui étaient là parce qu'à l'époque, c'était des personnes qui montaient ou quoi, ou qui étaient déjà bien installées dans le milieu du YouTube, de tout ça. Mais du coup, c'est très marrant de les voir faire des trucs. Là, il y a des youtubeurs qui arrivent comme ça, qui repartent. Mais c'est pas juste. Enfin, ils les ont mis à un endroit où tu trouves, mais c'est incroyable. C'est Ouais. vraiment bien fait. Moi, cette série-là, c'est pour ça que je te rejoins sur ce top 1. Elle est bien faite, mais à tous les niveaux. Oui. Et c'est, enfin, pour moi, c'est l'une des meilleures réalisations en termes de création de ces derniers temps. J'ai du mal à voir autre chose, quoi. Je vais pas dire une connerie, mais c'est la série la mieux notée sur. Oui, c'est mieux que Game of Thrones. je mieux crois, que hein, noté sur- que Game of Critique. Thrones Et sur que les. Breaking Bad. et que- Ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Il faut se rendre compte de la l'impact puissance. que ça a eu là. Mais Par si contre, vous c'est vraiment une suite, hein, par contre. Faut vraiment avoir vu Ouais, c'est- la première partie. hein. Si vous n'avez pas vu la première partie, accordez-vous 1h30 pour tout regarder. N'ayez pas peur de 82 épisodes, ça va très vite. Et en Oui. plus, ça s'enchaîne très bien. Il y a un petit fil rouge qui vous conduit bien, qui vous suit bien. Donc c'est regardable. Et la deuxième saison, mais mangez-la en quelques secondes parce que c'est vraiment un vrai plaisir. Moi, je l'ai vu dans les premières heures et je me suis dit, quand j'ai vu la série, je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, l'effet que ça a dans ma tête, je me suis dit, c'est que moi là. J'ai eu réflexe Twitter, tu vas voir sur Twitter, tu fais, ah non, c'est pas que moi. Ah oui, Dans non, tous moi, les tous sens, retours les gens que étaient j'ai en eus, mode, what? Ouais, tous les C'est- retours que j'ai eu, les gens ils ont dit c'est incroyable, j'ai chialé ma race, c'est Oui. incroyable quoi. Ah mais ce que j'aime bien c'est on regardait sur les notes Insta et sur les trucs c'était est-ce que je suis le mec du film et tout le monde postait ça. Tu vois, j'ai vu que Laura l'avait posté, qui d'autre l'avait posté, toi t'avais fait un peu, bref. Tatiana, non c'est Tatiana qui nous l'a envoyé. Ouais. Je sais Bon, plus en qui. tout cas c'est un gros mouvement de foule et vraiment c'est un mouvement de foule qui est totalement justifié et que je vous invite grandement à aller voir et c'était mon top 1 de ce mois de février. Mon Étienne. Une dernière chose, Oui. petite pensée quand même à Canal qui n'a pas accepté la saison 2. Petit- Ouais. Dommage. Moi Oups. j'ai une petite anecdote sur Kian Kojandi. Ouais. Oula. Alors, est-ce que ça a un rapport avec Taylor Swift ou pas? Non, mais je vais pas raconter une anecdote sur Taylor Swift. aussi. Non, c'est bon, ça nous va. Aujourd'hui, Merci, c'est bien. Lindsay. Alors il s'avère que j'ai croisé Kian Kojandi au Grand Frais de Coulommiers. Voilà. Quand Il y a quoi, il y a 2 Avant mois. Bref 2. Mais Ouais, non. bien avant toute la hype et tout. Donc quand j'en parlais aux gens, ils étaient là, qui le mec de Bref, quoi. Maintenant, je peux dire le mec de Bref 2. Et Trop en fait, bien. je faisais la queue pour aller à la caisse. Et c'était une file d'attente unique pour 2 caisses. Et moi, je me dirigeais plus vers la caisse de gauche. Et la caisse de droite s'avérait avancer un peu plus vite. Et le mec de derrière moi, à un moment, il me dit vous voulez y aller pour aller à la caisse de droite? Je dis non, vous inquiétez pas, je vais attendre et tout. Et en fait, ce mec
c'était Kian que j'en dis. Et là, d'un coup, mais vraiment, j'ai bugué. J'ai dit, attends, faut que j'arrive à me retourner Mais tu t'en discrètement. es tu pas vois. rendu compte quand tu lui as dit non? En fait, sa voix, je l'ai reconnue après. Il t'a Et dit puis, tu sais, il bref. avait un bonnet. Qu'il voulait aller à la caisse de droite. Mais quand j'ai vu dans sa tête, je me suis dit, putain, mais oui, mais c'est lui, quoi. Tu lui as parlé, quoi. Je lui ai parlé. J'ai eu une interaction avec Voilà, c'est Kian la Kojandi, vengeance. quoi. En T'as plus, pas vu il la est sympa, série, il mais me au moins, proposait tu de l'as passer vu. devant lui et tout, Ouais, tu l'as vu. Je l'ai vu, je lui ai parlé. Donc tu es Mais allé- après, plusieurs fois, je disais, attends, faut que j'arrive à checker si vraiment c'est lui. Donc j'essayais de me retourner discrètement, de Donc elle regarder. n'était pas Bien sûr. discrète. Donc Non. elle n'était pas Si, si, discrète, si, c'est quand sûr. même, C'est sûr. Mais je pense qu'il sentait que je le regardais, quoi. C'est drôle. Il a dû se dire, putain, merde, elle m'a reconnu. Enfin Voilà. bon. C'était la petite anecdote. Bref. Bref, au suivant. Goutrou. Oui. C'est moi. Non mais j'ai très peur. Goutrou, il a des feuilles devant Ouais, lui, je vois quoi. ça. Ouais. Mais il a fait quoi? Il a Non, Là, il a travaillé, Je suis quoi. venu avec un Il a pense-bête. 2 feuilles. Hein. Un un pan- pamphlet Oh, boy. de 2 pages à Un 4. pense-bête. Vas-y mon Goutrou. Alors, moi, effectivement, il s'est pas passé grand chose non plus pendant le mois de février. Mais il s'est passé quelque chose. Oui. Déjà, il a regardé Bref. Non, enfin 2 épisodes. En secret. J'ai pas toutes les refs. Le mec du film, j'ai Oh la pas la... traque. Aïe, 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 il a Ils ont, pas la quoi. ref. Mais je suis content parce que ça a quand même, je pense, un petit rapport avec au moins le top 1, j'imagine, d'Étienne. Et Donc je commence. 3, Alors. 4. Mon top 1 de février n'est pas une expérience éphémère ni une activité de courte durée. Mais il va Récitation. lire son truc. C'est le début d'une C'est la période. cape. Oui. Une période de préparation qui va durer plusieurs mois en vue de ce qu'on pourrait appeler une aventure. Oh c'est beau. C'est beau. Avec Lindsay, nous nous sommes dit oui. 2025 sera l'année de notre Non, mais- premier voyage à Disney Il World. se fout de notre gueule. C'est beau. Arrête Lanceur Lindsay, elle est en d'alerte. sueur. Lindsay, elle est en sueur. Vas-y, il va me demander en mariage dans On un espère, podcast. on espère, parce que Aïe, aïe, aïe. on n'a pas forcément les finances pour ça, Ah merde. Ouais. mais on les aura pas plus les années d'après. Non, Donc, c'est sûr. voilà. Et donc en février, on a commencé une période plutôt excitante, hein, où on se prend à fantasmer du futur voyage, j'ai envie de dire, et de s'imaginer vivre des expériences qui nous font rêver depuis des années. Mhm. Un voyage à Walt Disney World, a priori, ne s'improvise pas. À Walt Disney À World. Walt Disney World. Oui, à Walt Disney World. Non, mais il est De un peu ce perturbé genre de parce voyage, que- il faudra éviter le plus possible les erreurs de débutants qui n'auraient pas été anticipées en amont. Je sais pas si Étienne a des regrets pendant son Le voyage. sac. Hmm Le sac. Peut-être aller à Universal et à SeaWorld, je pense. D'accord. Non, je Aïe, déconne. aïe, aïe. SeaWorld, oui, gros regret. Bon, on va pas spoiler tout le contenu d'Étienne tout de suite. Alors, on a commencé à faire des recherches sur la période de l'année qui nous conviendra le mieux, par exemple. Trouver des vols d'avion, se renseigner sur le resort, faire une liste des hôtels qu'on souhaiterait essayer en fonction de leur localisation, des transports disponibles sur place. parce Regarder que- des vidéos YouTube surtout. Attends, oui. Des hôtels. Parce tout. que Attends, les- tu le- casses la deuxième page. Pardon. Parce que c'est un resort énorme. Je vais trop vite. Et en fonction d'où tu loges, hôtel Disney ou pas, tu peux prendre. Ça peut prendre pas mal de temps. Ouais, c'est un problème hein, d'organiser un voyage. Ouais. hein. Ouais. Pour soi-même, hein, c'est C'est difficile. étonnant, Vraiment, ça. il y avait Oui, des ah bah, professionnels. tout à fait. Si seulement il y avait Si des. seulement des gens pouvaient professionnels. Je vais organiser vous ton tendre des voyage. perches peut-être. Attendez. Donc, et voilà, bah, combien de jours dans chaque parc Est-ce que je fais Universal Est-ce que je fais SeaWorld Est-ce que je fais Busch Gardens Il vaut mieux avoir des conseils avisés. Donc, notre première source principale, on va dire que c'est les influenceurs. Mhm. Donc, à travers des blogs et surtout des vidéos YouTube, Des blogs ou des vlogs? des blogs Des blogs. et Wow. des vidéos YouTube. l'ancienne, pas quoi. tellement les vlogs parce que Des en soi- skyblogs? en soi, Des les découvertes pures du parc avec les attractions, je m'en fiche un peu parce que Bon, on les connaît. je connais déjà, je sais à peu près. Bah, quel est l'intérêt d'y aller du coup? Bah non, Bah ouais, de franchement. vivre, de vivre le truc en vrai, tu vois. Mais et surtout, en fait, on a fait une découverte avec Lindsay, Ah oui, qui sacré est choix. peut-être notre découverte du mois YouTube. Et alors, c'est une YouTubeuse québécoise. Tabernacle québécois. Une chaîne qui s'appelle Disney avec MC. Marie-Christine, MC. MC. Disney avec C'est Marie-Christine. Marie-Christine. Bien bonjour, c'est Marie-Christine. Ah, MC Marie-Christine. MC. ok. Et en fait, c'est une youtubeuse Je qui l'avais fait pas. beaucoup d'hôtels tours, des vidéos sur les snacks, Ah les oui. trucs, tu vois, bien gérer sa visite dans le resort avec en prime bah, l'accent québécois. Ah oui.
et des mots et des expressions qu'on n'a jamais entendues de notre vie et qui sont pourtant bien françaises. Hein. Si je vous dis c'est très dispendieux, Non, mais purée de Dieu. est-ce que vous Franchement, savez ce que ça veut dire? C'est bon, là. je suis C'est bon. sûre que Dubik saurait. C'est Oui. très dispendieux, ça veut dire c'est très cher. Ah oui, Et je Oh, pense que wow. c'est la traduction littéraire de expensive. Tu Et vois. c'est un, ouais, mais c'est un vrai mot. Hein. Ah oui, et t'as quand raison. elle goûte un snack, elle est là. C'est cochon. C'est cochon. Oh Il y a aussi le c'est écœurant. Non, Ça là, veut elle dire dit que c'est Écœurant, bon, ça veut dire que c'est très bon. Ah oui, si elle dit que c'est écœurant, faut que tu le manges, Goutron. Elle a dit Ouais. c'est bon, c'est cochon. Voilà. C'est bon, c'est cochon. Bon, bref, on a regardé sa chaîne YouTube en long et en travers. Pourtant, c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de vues. Hein. Ouais. Non, je pense que ça doit avoir 1000 et Ouais, quelques j'avoue, abonnés. ouais. Elle fait des vidéos à Ouais. 1000 vues. Sacré Elle en a des- Elle Marie-Christine. en a des dizaines. Oui. Bon, après, on redescend un peu sur Terre. Hein. On commence à faire des calculs. Trouver les tarifs sur les sites. Les sites des Regardez resorts, les des crédits agences de CTLM. voyage. Clin d'œil, clin d'œil. Wink wink. Wink wink. Il faut voilà, budgétiser les C'est très dépenses sur cochon, place, ça. même Wink, si, wink. C'est très dispendieux. Je A partirai à priori, Walt j'ai Disney. un petit avantage car je suis, comme on dit, membre de la troupe. Mmh. J'ai jamais aimé cette traduction-là. Membre de Je suis cast membre. member. Est-ce que tu es membre de la troupe, toi, Goutron? De- C'est pas De possible. Natacha, c'est ça? La troupe de Natacha. La troupe de Natacha. Donc c'est un chemin tarifaire et de réservation un peu différent de quelqu'un qui ne serait pas membre de la troupe. Quelques avantages. Quoi. Quelques avantages. Oh, voilà. 70% sur les hôtels, les Ouais, entrées gratuites ouais, sur ça le dépend parc. des jours. C'est Ça pas va. dégueulasse, Ça quoi. va. À deux doigts de travailler à Disney juste pour Oui, ça, oui, pardon. imaginez, ouais. on est obligé de Il faut payer, travailler on est obligé de un an payer, avant de pouvoir être Universal plein Aïe. tarif. Hein, voilà. Ouais. Bah, va En pas bon à- pauvre. va pas- Universal, c'est sinon, très dispendieux. Pour sinon, va pas à C'est Universal et problème résolu. Enfin, après, voilà. Ah, si, quand même. C'est un conseil de Il y a- pro. il y a 2-3 trucs que j'aimerais beaucoup tester à Universal. Et voilà, bah, surtout les vidéos sur les snacks, parce qu'il y a l'air d'avoir une offre de bouffe et de snacks là-bas qui est juste... En fait, si tu vas pas en préparant et en sachant ce que tu veux bouffer là-bas, t'es perdu ou tu vas passer Ah bon à côté de Ah, faut choisir, c'est trop soit de- les snacks, soit monter dans Tron, hein. C'est un des deux. d'opportunités, voilà, comme jamais. Parce que, et puis surtout, l'argent qu'on laisse sur place là-bas, parce que... Ah. Hein, Il y a- Étienne Il va nous en parler peut-être. Il y a un peu plus d'un an, on allait en Californie, on y a laissé un bras. Quoi. Oui. Ah Là, oui. on va laisser le deuxième. voir. Donc voilà, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez Jérôme a beaucoup d'expérience sur Walt Disney World. Oui. Voilà. Étienne en revient. Une jeune expérience. La conclusion, c'est Et très puis dispendieux. Jérôme, une Dispendieux. actualité d'agence de voyage. Peut-être qu'on en parlera à un Donc, moment. peut-être hein. que Peut-être. tu as des très bons conseils. J'en ai des très très bons. Voilà. C'est 200 € la facture. Voilà. 200 € conseil. Donc voilà, je suis ravi de partager cette période avec Lindsay, où oui, effectivement, on fantasme peut-être trop le voyage. Après, c'est vrai que contrairement à la Californie, on y allait un peu Ah ouais, les mains dans les poches, quoi. sans rien Vraiment, on prévoir. s'est dit... en octobre, on a dit, bon, allez, on y va, on a réservé les vols. En janvier, on a dû réserver l'hôtel et on partait en février. Quoi. Ouais, ouais, Ça a je été crois vraiment que... en mode balai. Mais vous avez kiffé votre séjour? Ah bah oui, oui, oui. totalement, ouais, Mais la Floride, tu sens qu'il faut que tu organises parce qu'il Ah bon y a Oui. tellement de trucs. Bah, tu oui peux pas avoir le temps de tout faire. hein. et non. Dans le Étienne, sens. t'y Ça étais dépend longtemps. du nombre T'y de temps étais que Voilà, tu vas. c'est Ouais. ce que j'allais dire. Tu vois, C'est- pour quelqu'un qui est sur un budget et qui n'a pas le temps, Ouais. c'est la Floride, ça peut se faire qu'en 7 jours des fois. Ça, Et c'est en pour moi, 7 c'est jours, impossible. Ouais, Pour ouais. moi, Et c'est c'est juste totalement impossible. possible. Ah, C'est pour moi, totalement c'est- possible. Ouais, mais le vivre vraiment, pour moi, c'est impossible. en fait. Ouais, mais du Moi, coup, j'ai fait des séjours à Disney World, sans mentir, 4 jours sur place. Hein. Wow. Oui, parce que tu l'avais déjà fait. Non, mais tu l'as Parce que déjà je fait. connaissais et je savais ce que je Ouais, voulais mais faire. ça Ouais. veut Ouais. dire que si tu fais en 7 jours, il faut vraiment que tu aies un programme en mode le matin je fais ci, le Oui. midi je mange là, je fais ci, je Oui. fais ça, tu sais tout ce que tu fais quoi. Sauf que- si tu fais que Disney, ça va. hein. Nous, en Californie, on a passé des heures à trouver dans quel restaurant on allait Ah ouais. manger, tu vois. Alors que là, je peux te dire, Tellement dans de trucs, chaque parc, je peux te dire qu'Étienne, même Valou, qui était en Floride, tous les jours, je lui disais, vous allez sur quel parc? Ouais, mange là-bas. En fait, c'est ça. C'est Ouais, tu bien gagnes du d'avoir temps des, ouais, de gagner du temps comme ça. Et des fois, tu peux aussi juste flâner quand t'as plus de temps. Mais il faut au moins avoir un certain nombre de restos par nombre de jours. Enfin, essayer Alors, de faire un ratio, quoi. Avant de découvrir la chaîne de Marie-Christine, j'avais pas du tout cette envie-là, mais depuis que j'ai regardé ses vlogs, j'ai une envie, c'est de passer une journée entière à me perdre dans les Les monorails, resorts, ouais. tout ce qui est transport de Disney World,
aller visiter les hôtels, qui est en Ouais. soi aussi. fait Oui, il partie faut, du parce que voyage, ça fait quoi. partie du La resort. découverte. Ouais, je suis J'ai d'accord. l'impression que les hôtels sont bien plus beaux, enfin mieux décorés qu'à Disneyland Paris, par Ah exemple. Il n'y a oui, aucune Ça a rien à équivoque. voir. Alors par contre là, moi je suis en train de faire les visuels pour l'agence de voyage. Les chambres, elles sont pas plus belles. Hein. Elles Ça sont dépend toutes les quasiment hôtels. pareilles. j'ai Les l'impression. hôtels, ils ont l'air très beaux, mais les chambres pas ouf. Les hôtels Elles Value, sont toutes le c'est même modèle, pareil, ouais. Ça dépend lesquels. chambres. il y Bon, en a après, je certains regarde qui pas ont les été photos des refaits. suites. Hein. C'est Oui, un oui, petit oui, peu hors oui. budget, mais Après, vu sera que pas tu y es notre budget. jamais, oui. après, tu y es jamais. Mais ça reste. Question, les chambres monsieur restent pour Goutrou. la plupart. C'est Question de la part de M. Oui, Ferdrop. oui, monsieur Ferdrop. Combien de temps vous avez prévu le séjour là? Alors ça, faut demander à Lindsay. On a prévu un séjour de 17 jours pour l'instant. C'est Ah génial. ouais. Très bien. Génial. Pourquoi tu dis c'est génial? C'est top. 17 jours, c'est incroyable. Oui, mais Bah ça, oui, tu peux faire deux Hmm. jours par parc en Ouais. fait, c'est- déjà. Ouais, deux, Et là, non, on deux et peut demi. faire. Bah Bah non, parce Pas que si trois, tu oui, veux mais aller à t'avais pas Universal Disney, et tout ça t'as- après. 3 parcs à Universal, parce que nous, on ira en période Il y où aura Epic Epic Universe est ouvert. Plus Busch Gardens. Plus, même si Étienne a l'air de le déconseiller, SeaWorld, qui a quand même des gros BM à SeaWorld. Pour les Tu vois, BM, en pour tant que un coaster fan, Oui, mais t'es Goutou, il obligé. a besoin de faire ses Oui. crédits. T'es Bah obligé. oui, En tant que coaster comprends fan, t'es aussi. obligé. bien sûr. Manta reste un immanquable. Ah, mais même Pipeline. Ray Manta. La pipeline, c'est vrai que je connais pas moi. Même il y a C'est l'autre ça, là. c'est Kraken. vraiment. Mako. Mako, ouais. Question, c'est vraiment Ray Manta le. C'est pour ça qu'il s'appelle Manta. Oui, c'est ça. Comme les. Oui. Ouais, comme leur. Ah ok, d'accord, je viens de capter. Et non, il y On en a aussi parlera Icebreaker que j'ai pas pu faire, mais Icebreaker qui Ouais. est pas mal visiblement. Et 17 jours aussi, parce que comme ça, on peut caler à la période où on veut y aller son anniversaire, mon anniversaire et notre anniversaire de Miss. De mariage. De Ah non, pardon. mariage. Ah. Beau gosse. Non, mais là, je pense que enfin, si on y va, parce que rien n'est sûr. On aura Faut qu'on réservé. obtienne nos vacances. Étienne, il voilà. revient, lui, il aura un bébé dans le Financièrement, fourneau. Lindsay, elle aura une bague au doigt, quoi. Oui, c'est ça. Financièrement, voilà, c'est pas. Voilà. Mais là, les prochains 6-7 mois vont être très excitants. Non, mais de toute façon, il y a deux écoles. Il y a l'école du mec qui prend plaisir à organiser son voyage et l'école du mec qui n'a pas envie de se prendre la tête. Et Bah, en même temps, moi, c'est je vrai, je peux prends comprendre aussi. énormément de plaisir à organiser. Que ça soit pour moi ou même pour les autres. Je Jusqu'à prends en énormément faire de un plaisir. métier à ça. presque. Ça serait, Pour en bien. faire, Hein. c'est très bien. Ça serait bien de pouvoir faire un Franchement, métier moi, comme tu ça. vois, j'ai toujours Seulement. voulu aller à Disney World avec Melchum. Hmm. Et on regardait et tout, et j'avais fait tout un calepin, je l'ai retrouvé l'autre jour avec des infos, mais ça n'a ni queue ni tête. Et le jour où j'aurais dû organiser, j'aurais été dans une merde. Je pense que ma première réaction, ça aurait été, je prends mon sac, mon passeport, je vais à la première agence de voyage, bonjour, j'ai besoin d'aller là. Ouais. Oui, Aidez-moi, sauf que ça quoi. n'existe pas en Mais France. c'est incompréhensible, mais oui. Hmm. Là maintenant, je suis en train de regarder. En fait, j'aurais été à l'agence de voyage, ils m'auraient dit, bah non, on n'a pas quoi. Il y a une Ils seule t'auraient agence de notifié voyage. ça. comme ça. Ouais. Mais non, mais c'est hallucinant quoi. Enfin, pas la nôtre, une autre. C'est Il y a- hyper compliqué. En plus, quand Et tu encore, ils comprends pas combinent avec New l'anglais, York. Très bizarre. Très bizarre comme voyage. Il n'y a aucun tour opérateur sur Non. Disney World Non. autre que. bah, En France, il y en j'en a ai pas. pas trouvé en tout cas sur internet. Très bien, bah, merci Goutrou pour De rien. cette belle expérience. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un peu le large et qu'on aille vers Strasbourg et qu'on écoute l'expérience de Monsieur First Drop. Ah. Ah oui, ah, très bien. C'est un très bon conseil que vous avez là, monsieur Qui va Jérôme. tenir l'accent tout le long. Oui, parce que je suis plus à l'est maintenant, Ah, donc tu je t'exportes me un peu. rapproche de la Ah oui, frontière. d'accord. Oui, c'est pour ça qu'il- il se prépare. Pas pour, de glottophobie. Ah là là. On t'écoute. Ah, du coup, alors je vais commencer par dire un truc, c'est que vous avez été beaucoup à nous écouter le mois dernier, merci beaucoup, et beaucoup sont très insatisfaits que l'anecdote des jumelles n'ait pas Oui. été Ah, oui. révélée. Qui Oui, est c'est l'aîné vrai. Donc je compte faire une révélation en fin d'épisode. bien sûr. Ouh, Ah. bah, attends, faut pas qu'on oublie, hein, Pierre. hein. Spoil. Oh putain. Oui, mais au Restez pire, bien ce jusqu'à sera la sur le fin. prochain. Au pire, ce sera sur. Dans 8 mois, on C'est le le saura. fil rouge. Voilà. Alors, bah, moi, je vais repartir en visuel parce que c'est un mois où j'ai été beaucoup à la maison. Donc, on a regardé Bref, bien évidemment. Mmh. C'était très très bien. Ça aurait pu être mon top 1 aussi. Mais moi, je vais vous parler d'une autre série que j'ai vue. Qui se trouve sur une plateforme concurrentielle, c'est Netflix. C'est la plateforme de Double, tiens. C'est là où il Oui, c'est travaille. ça. C'est pour ça qu'il est pas là peut-être. Oui, c'est ça. J'ai eu, on a découvert une petite série très sympathique qui s'appelle Cassandra. Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas du tout? Moi, je Je connais m'en que ai- Fluche d'Air Est-ce qu'elle Cassandre fait la qui te même met un doigt chose dans que le cul, la... ouais. que la Madhouse de... J'en ai entendu parler, moi. Moi, Jamais non, j'ai entendu jamais parler. entendu. Ça me dit quelque chose. Ah bah,
C'est bien. Bon, bah, je vais pas trop vous en révéler, comme ça peut-être que vous aurez envie de le voir. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, le synopsis, donc c'est une série allemande qui est sortie là, en 2025, hein, c'est sorti sur le mois. Le synopsis est tout simple, c'est en gros, depuis la mort mystérieuse des propriétaires, je suis en train de vous lire carrément Wikipédia, hein, il y a plus de 50 ans, la plus ancienne des maisons intelligentes d'Allemagne est inhabitée. Et en fait, il y a une famille qui va donc s'y installer. Et en fait, dans cette maison, il y a la première intelligence artificielle qui va donc se réveiller et qui va assister la famille dans la maison. Voilà un petit peu le speech de base. C'est une série exclusive Netflix ou... Oui. Ouais, ok. Ouais. C'est exclusivement sur Netflix et ça se regarde très très bien. Il y a combien de saisons ? Bah, une. Il n'y a qu'une saison, c'est une mini-série. Hein. Donc pour l'instant... alors officiellement, je pense qu'il pourrait continuer. Parce qu'il y a une sorte d'ouverture, on va dire, à la fin. Mais pour l'instant, ça se fait en une saison. Apparemment, c'est marqué terminé, même sur ce que je vois là, sur Sens Critique, tout ça. Donc à mon avis, ça en restera là. Mais je dois dire une chose, c'est que on n'est pas dans... Enfin, j'ai été surpris, en fait, dans ce qui se passe, dans le déroulement. Et je m'attendais pas à ça. Et c'est plutôt une bonne surprise. On est plus sur un thriller, un drame, science-fiction, ce que vous voulez. Ça fait voilà peur un petit peu pour vous donner les... Par moment, oui. En fait, je vais vous donner quand même une description, parce que ça, on le voit tout de suite dans le trailer, donc c'est pas spécialement un spoil. En fait, l'intelligence artificielle qui est dans la maison, donc elle contrôle surtout les portes, le feu, enfin le four, je sais pas moi, les volets, enfin bref. Et il y a des écrans dans toutes les pièces. Et donc on a la fameuse intelligence artificielle, donc Cassandra, qui est présente un peu partout. Mais c'est pas tout, c'est qu'en fait elle peut aussi se déplacer dans la maison parce que c'est une sorte de robot. Mais robot des années 50-70, mais qui fait flipper en fait. J'aime C'est-à-dire bien que le robot. elle est... Bah oui, Étienne il va bien aimer ça, je pense. Oh oui. Ça va aller tout de Parce qu'il y suite a dans un son robot. bras, un robot, Ouais. un tatouage. En Non, fait, mais- c'est un un robot. peu en mode Alexa, t'as un robot mère et il contrôle tout ce qui est électronique dans la maison. Je C'est ça. Dans l'idée, c'est ça. capte, Étienne a pris son téléphone pour regarder le visuel du robot. Bah ouais, Mais moi- attends, J'ai très envie aussi. c'est une série de quelle Ah non, c'est pas du tout ça. C'est Netflix, Mais Cassandra. Netflix, ils aiment bien les mini-séries avec Étienne aime quelques beaucoup les épisodes. Bah, c'est bien, moi je trouve. Ouais, Ouais. c'est bien. On avait Ça regardé se un truc regarde très allemand bien, là, il y qui a- était bien la première saison, la Dark. Dark, ouais, C'était mais bien. après, moi J'ai j'ai fini complètement Dark. perdu. C'était trop C'est- compliqué à la fin. J'ai fini Ça Dark, voulait c'est trop compliqué. ton cerveau il explose, mais c'est des séries qui sont, je trouve, incroyables un peu dans la couleur et dans le côté un peu Oui, la pâteux, colorimétrie, ça elle est suce. bien. Ah ouais, je sais pas, c'est trop. Et, C'est trop. et c'est quel type de série t'as dit, Pierre? C'est un Thriller, il a se passe thriller. Alors, Donc il se On passe des est, choses, on est dans pas le nettes. drame, thriller, science-fiction, mais on n'est pas sur de l'horreur. Et D'accord. moi, je pensais que ça allait partir vraiment dans du vu et revu, en fait. Parce qu'on se dit intelligence artificielle, nanani, on a tous vu 2001 lycée de l'espace ou même iRobot, ces machins-là, on se dit, ah vas-y, c'est Pétage de c'est plomb du vu et revu. de l'IA, ouais. Ouais. Ouais, Her et ben, aussi, mm, c'était bien vous suivi. verrez, mais c'est surprenant. Donc je vous laisse le découvrir, je vous en dirai pas plus là-dessus. plus, Mais c'est- il y a eu quand même pas mal de moments cool. C'est hyper récent en fait. J'ai regardé, ça vient de sortir. Ah oui, ça vient de sortir. Ouais, ouais. c'est Ah ce oui, qu'il a c'est dit. sorti ce mois-ci. Ouais. Moi, j'ai Ouais, pas, c'est j'ai pas, sorti j'ai là, pas capté à ce point-là. 6 C'est février. marrant, les Ça images se et les passe dans couleurs, les ça me années- fait très penser à du Wes Anderson. Ouais, un peu, c'est très coloré. Ouais. Oh, ça ceux qui m'intéresse, n'ont j'ai pas regardé ça. forcément la curiosité d'aller regarder à quoi ressemble le robot, c'est un corps de robot avec une tête de télé en fait. Et dans la Oui. télé, C'est il y a, Movie. il y a la tête de la. Mais c'est d'une femme. Movie de C'est trop bizarre. De Movieland. Mais oui. Mais alors, ce qui fait flipper, moi je trouve, c'est qu'elle se déplace assez lentement. Mais elle a une et en robe. fait, elle peut aller partout. Mais oui, c'est ça. En fait, Et c'est en fait, Movie elle qui est est vraiment- déguisée en Morticia, mais rouge. Mais c'est ça. Là, comme ça me fait un Badé. peu penser au. Mais il a l'air d'avoir une ambiance vraiment très spéciale. Ouais. Moi, ça me pensait au robot de. Le du dessin animé Robots. Robot. Non, Ouais. moi j'allais pas dire ça. Moi aussi, là, Étienne. la démarche et la posture qu'elle a sur cette image-là, Le robot a un pas de ça me def, fait un hein. peu penser à l'alien dans Mars Attack. Ah. Un peu, ouais. L'alien en femme. Aussi, comment oui. elle se Je vois très très bien comment il se Ah oui, déplace mais c'est en. Oui. vintage en fait. Fais voir Ouais, les c'est photos. vintage. C'est J'aime ouais, trop. ok. 50, D'accord, j'imaginais pas ça du tout C'est comme pas ça. très visuel, c'est pas très auditif ce que Ouais. vous. Mais ce je que mettrai vous des faites, photos sur mademoiselle. le compte Instagram. Voilà. Et Merci voilà. bien, Lindsay. Et du coup, mon Pierre, tu l'as mangé en quelques temps, en quelques soirées, ou en binge watch. 3 On va jours, savoir. ouais. Combien Ouais, en d'épisodes 2-3 jours.
C'est 2 épisodes par jour à peu près, on a regardé. Mais vers la fin, j'étais, sur les derniers épisodes, je pense qu'il nous en restait peut-être 1 ou 2, je sais plus. Et j'ai cogité dessus en mode, mais qu'est-ce qui va bien se passer à la fin? J'étais en mode, mais c'est pas possible. Enfin, il y avait ce côté vraiment, il fallait que je regarde la suite, quoi. Ça m'empêchait limite de dormir un peu, tu vois. Ah oui, carrément. Donc je cogitais sur ça. Parce que moi, je me souviens dans Dark, notamment, quand on référence à cette série allemande, c'est qu'il y avait beaucoup de questions et tu attendais des réponses et les réponses ne venaient jamais. Est-ce que ça fait ce même genre de choses ou pas du tout? Non, là pour le coup, c'est quand même assez, on va dire, résumé et surtout complet. Il y a pas enfin, il y a peut-être des petites ouvertures, tout ça, mais dans l'ensemble, on a une conclusion. On peut dire ça. On reste pas sur notre fin, ça c'est sûr. Et je dis même, pourquoi pas une saison 2, parce qu'il y a matière à faire encore quelque chose, même si beaucoup ont été dit, je trouve, dans cette première saison. Mais apparemment, ça a l'air d'avoir plutôt bien marché aussi, parce que les notes sont pas dégueu. Mais elle est passée, je pense, un peu à la trappe avec Bref aussi. Ouais, et France, ouais. C'est peut-être vrai aussi... Bref, C'est marrant, mais quand j'ai vu les premiers visuels, j'étais en mode je vois déjà où on va, bof. J'étais un peu réticent, et puis le premier épisode se passe, et je fais mais on est déjà autant avancé dans l'histoire, mais il va se passer quoi pendant les 6 épisodes, je comprends pas. Donc je vous le conseille. Vous me direz ce que vous en pensez si vous avez l'occasion de la voir. Oui, moi j'ai envie de le regarder. Moi aussi, Ouais, moi j'ai je prends bonne regardé note. le petit résumé sur Allociné, effectivement c'est très inquiétant. Goutrouille, il a lu la fin du film. Tu vois. Non, Il a déjà fini mais l'épisode. je comprends les, À la fin, les le enjeux robot, de il regarder meurt. en Et là, en fait, surprise, Goutrou a déjà regardé les 2 premiers épisodes sans Lindsay aussi. Non, là En je connaissais cachette, pas du tout ouais. cette série. Ça donne envie en tout cas. Oui. Ouais, ça a l'air pas mal. Voilà. Donc c'était mon petit top du mois. Forcément, j'aimerais m'étaler plus sur des sujets, mais je préfère Tu peux pas spoiler, quoi. rien dire déjà pour ceux qui l'ont pas vu et pas spoiler. Bah oui. Mais c'était top. Et j'ai regardé, le mec a pas fait masse de trucs, les acteurs je les connaissais pas non plus, enfin tout est d'origine allemande. Alors je l'ai regardé en VF pour le coup, je pense qu'en VO il doit y avoir un petit côté un peu plus peut-être avec la voix allemande, tout ça, encore peut-être je pense mieux. Et il y a une petite anecdote quand même qui est très drôle, c'est qu'il y a une sorte de musique dans la série. Et depuis que la série est sortie, elle a pété c'est ça partout avec Nana parce que... là, ou je sais plus qui. Oui, c'est une musique allemande. Vous avez dû l'entendre passer partout sur les réseaux parce que ça n'arrête pas. Et ce qui est marrant, c'est que la musique inconnue limite au bataillon. Là, du coup, avec la série, forcément. C'est un petit peu à l'image de Neverending Story avec Stranger Things. Bah ou Kate Bush. Ou Kate Bush. Mais Dans Ouais. la dernière saison, là. Que je n'ai pas Ouais. regardé la Oh, dernière T'as pas saison. regardé Ça fait peur. Stranger Things. Ah, pourtant, Ouais, j'aime euh, pas ça les te fait peur? Stranger Ships, ça me fait peur. D'accord, Sans pourtant, dire, j'aime mais- pas les trucs d'horreur, mais Mhm. ça va. Stranger Things, Non. j'arrive. Non, tu Sandy a peux un la message à te regarder, faire Jérôme. passer, Pierre. Ah bon? dis-moi Ouais. tout. Elle t'a dit arrête de regarder les séries et fais plus de séries pleines de Ah coasters. oui, c'est vrai, j'ai dit ça hier. Oui, oui. Ouais, t'as vu toutes les heures que j'ai passées sur ma création. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo. C'est le mec qui fait sa pub. C'est Moi Mais- aussi. mais il y aura un petit instant pub à la fin, mon cher ami Pierre, ne t'inquiète Bah pas. attends, parce qu'on va Très bien. oublier. Non. Déjà, il y a l'histoire des jumelles. N'oubliez jamais. Non, on n'oubliera jamais ce moment de pub. C'est Eh bien, très moi, in- je suis convaincue par la série de Pierre First Drop. Est-ce Ouais, que c'est tu es Ah. tellement convaincu que tu serais prête à nous raconter ton top 1 à toi? Bah oui, si vous voulez. Il n'y a Allez. pas de souci, écoutez. Eh ben, Vas-y, on t'écoute. partage-nous ton top 1 la bouille. Eh bien, mon top 1, il faut savoir que c'est aussi mon flop 1. Ah, du coup, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc, c'était quand? C'était le 4 février, je crois. On est allé à Nantes Oui. pour aller récupérer les clés enfin de notre future maison, car Enfin. oui, nous n'avions toujours pas les clés depuis tout ce temps-là. C'était bien le 4 février. Car c'est très très long, les notaires et compagnie. Et du coup, on récupère les clés, donc on est très content. Du coup, on appelle l'architecte pour lui dire c'est bon, on a les clés, venez péter tous les murs, quoi. Alors elle dit d'accord, alors je vais vous faire le devis final et tout. Donc en fait, elle commence pas du tout le lendemain, quoi. Donc, Alors que nous, dans notre tête, les nous, on mecs était en veulent mode péter c'est bon, des on a les murs. clés, on lui donne les clés, demain ils pètent tout, tu vois. Ils sont déjà en train de faire le carrelage, quoi. Bah non. Donc on se donne rendez-vous avec l'architecte et tout ça. Donc on a passé une semaine, tous les jours, à aller à la maison pour faire. Il y avait toujours un autre truc à faire. À un moment, on va donner les clés à l'architecte. On retourne parce qu'il fallait mettre l'alarme. Sauf que j'avais donné la clé et j'avais pas le double en fait. C'était pas la clé que je pensais, donc j'ai dû retourner. Enfin, c'était tout un bordel. Et arrive le meilleur moment. Je dois aller chercher les carreaux de mon carrelage.
Voilà mon top. C'est pour vous dire que le mois de février était intense. Le choisir. Non, mais c'était incroyable. J'ai une question. Pourquoi c'est toi qui as cherché les carreaux du carrelage? Non, je dois aller les choisir. Choisir. Ah, J'ai genre, cherché, j'étais à point trois P et palettes tout. de carrelage. Je veux dire, c'est quand même Étienne, chiant de est-ce que payer tu des as gens joué pour aux ça. Sims Tu as joué aux Sims, Oui. Étienne et tu sais quand tu dois choisir quel sol tu utilises Oui. Ah oui. Bah Sandy a joué à ça, mais Non, en mais vrai. C'était Oh. génial. Ouais. Donc en fait, C'est si tu veux, elle nous a fait plein de visuels et tout. Et à chaque fois, elle nous fait, par exemple, elle nous a mis un parquet, machin, elle nous a mis des tapisseries. Mais du coup, bah, c'est pas forcément ce qu'il y a sur le visuel qu'il y aura, c'est dans le même style. Donc on a été au, comment on appelle ça Point P. Oui, mais un showroom. Oui. On a été au showroom.p, donc Point P, matériaux de construction, big up à mon papa, qui travaillait à Point P, Très bien. Et du coup, t'as genre mais des centaines et des milliers de carrelages partout. Tu sais, ils sont comme à Leroy Merlin, quoi, Trop de choix, pour les gens qui vont. Et du coup, elle me sort les visuels et on doit choisir tous les carreaux de la maison, donc salle de bain, cuisine, le salon, machin truc. Et moi, j'étais en mode, t'inquiète, dans 30 minutes, c'est fini. Et elle était en mode, bon, on va choisir déjà 2 salles, parce que c'est long, quoi, de choisir les carreaux, tu vois. Et donc, j'arrive, je dis, alors moi, je veux ça. Et en 1h30, j'avais choisi tous les carreaux de la maison. Ils étaient hallucinés, Oui. les 2 mecs. Et à chaque fois, je disais, Bouille, tu préfères lui ou lui? Et lui, il était en mode, j'en sais rien, moi, je veux pas choisir. Ça sera lui. Mais moi, en Bon, fait, allez, vas-y, j'ai c'est bon. du mal. Je me démerde, Tu ils me s'en montres battaient un les bout de couilles. carreau, je suis incapable de te dire qu'est-ce que ça ressemblerait 2 bouts de carreau l'un à côté de l'autre. Alors t'imagines une pièce, moi je suis 46 incapable de mètres faire carrés, ça. le salon La Bouille. Tu sais, on te montre un truc qui fait 10 sur 10 et tu dis tu dois imaginer 40 mètres carrés avec ça. C'est non. Mais je Comme suis dans les Sims. Ouais, et puis il faut que le salon aille bien avec la cuisine et Mais- tout, machin. Je suis sûr que Sandy a rêvé de son carrelage depuis des mois déjà. J'en peux plus, parce qu'en plus, je lui dis, je prends pas de photos, vous m'enverrez. Elle me dit, vous inquiétez pas, je vous enverrai les liens pour regarder vos carreaux chez vous, quoi. J'ai toujours pas reçu l'email, Ouais. je suis en PLS, j'aurais dû prendre des photos, quoi, ça me rend ouf. Donc je me rappelle plus vraiment ce que j'ai choisi, du coup, mais du coup, c'était trop bien. Enfin, on se projette un peu, quoi, c'est trop cool. Et du coup, on est en mode trop content, machin. La fille, elle nous dit je vais lancer les devis et tout avec du coup maintenant qu'elle sait les matériaux, les prix et tout ça, c'est plus simple de faire un vrai prix quoi pour la rénovation. Et elle dit et du coup début de semaine prochaine, on a une première réunion de chantier. le rendez-vous de chantier avec tous les artisans pour que je fasse le planning de chantier machin et tout. Et on dit OK, elle dit donc vous avez besoin d'emménager quand? On dit nous, on veut emménager en juin, mais après, si c'est que fin août, c'est pas grave, faut qu'on soit avant le 2 septembre, vu que c'est la rentrée, quoi, normal. Elle dit, ok, on va voir, je vais essayer de finir pour mi-août et tout, machin. Et du coup, on revient quelques jours après, parce qu'il y avait un carreau qui était pas à Point P, qui était je sais pas trop où, et du coup, elle l'avait fait importer à son machin pour que je le voie en vrai. Et on vient et elle dit, alors du coup, j'ai vu déjà... avec le chauffagiste, et donc lui il est pas trop dispo parce qu'en fait on va enlever tous les radiateurs et Jérôme tu vas mettre quoi toi Centralaire. une centralaire, donc le mec il doit foutre des gaines partout dans le plafond et tout, enfin il doit tout refaire en gros, tous les c'était placards un- machin pour changer le radiateur en gaine d'air. Et je suppose que les autres peuvent pas travailler tant que lui il a pas. Non, c'est lui le premier qui doit tout faire. Et du coup, elle dit lui, il est pas trop dispo, et puis il a pas assez de personnel, machin. Oui, d'accord. Et donc du coup, il aurait fini quand? Et du coup, elle dit il m'a dit qu'il pouvait pas commencer avant le mois de mai et tout. Ah. Aïe. Ok. Elle dit après, je vais voir, je vais peut-être demander à son concurrent, machin et tout. Je vous tiens au courant. Ok. Donc là, on commence déjà à être un peu liquide, tu vois, en mode on va emménager mi-septembre, quoi, tu vois. Et elle nous rappelle 2 semaines après, donc là, il y a pas longtemps. Sachant qu'entre-temps, il faut savoir que j'ai mis en vente la maison Oui. dans laquelle on habite maintenant, parce que je lui ai dit, écoute, septembre, si on la met en vente maintenant, on nous dit, il y a quelqu'un qui est intéressé pour acheter la maison, 3 mois, il demande pour que vous partiez en juin, juillet. Bon, au final, ça s'est pas fait du tout, parce qu'on n'a pas vu le goût ni la couleur de cette personne-là. On mais n'a pas eu moi, je me encore, dis, on va voir un petit mois un peu chiant, quoi. Et on a eu un appel un jour dans la voiture. Elle m'appelle, elle me dit bonjour, j'ai des nouvelles par rapport à votre chantier. J'ai dit attendez, je vais attendre que ma femme soit là. J'ai attendu que Sandy soit dans la voiture et je me suis mis à écouter la discussion qui disait que. Du coup, elle me dit mais je sais pas, parce qu'elle a commencé par dire j'ai une bonne nouvelle. C'était quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'était qu'elle allait réussir à faire passer les carrelages sans avoir à raboter les portes. Ben non.
Non, parce que justement, c'est à cette conversation qu'elle me dit alors, du coup, on va pas décaisser, donc on va tout poser par-dessus, ce sera moins cher et tout, machin, puis ce sera moins compliqué et tout. C'est peut-être ça. C'était l'appel commençait Non, vraiment j'en sais rien. très optimiste et très bien. Non, mais c'était en mode, du coup, j'ai des mauvaises news, et genre, elle me dit ça, et elle me dit en mode, du coup, la porte, on a une super grande porte vitrée, un peu en arche et tout, super jolie. Et elle me dit, donc, sous celle-ci, il n'y a pas de souci, ça passe et tout, machin, mais c'est la porte d'entrée. En fait, Ça passe pas. avec l'épaisseur du carrelage, ça va pas passer. Je lui dis, donc, du coup, il faut changer la porte. Elle me dit, non, on va plutôt faire un carré. C'est genre, elle coupe un carré, on met un L'ancien tapis. carrelage, Je lui dis, ah ouais, non, il n'y a pas de tapis de mon carrelage, en fait, vous êtes en plein rêve, quoi. C'est horrible. En plus, je mets un parquet à chevrons et tout. Enfin, non, ça va pas du tout. Et du coup, je dis, non, moi, je veux pas ça. Elle dit, ah, d'accord. Et dans le studio, non plus. D'accord, je vais voir ce qu'on peut faire alors. Ok, donc déjà, tu dégages avec ton tapis. Donc, Suivant. Ils voulaient poser le nouveau carrelage sur l'ancien. Par-dessus l'ancien. En fait, ils vont faire ça, mais à la rigueur, moi, je préfère qu'elle change la porte, tu vois, quitte à ce que ce soit... Enfin, j'en sais rien, mais là, en gros, elle veut faire un carré au niveau de la porte demi-cercle. d'entrée pour que la porte Ouais. puisse s'ouvrir, Ouais. où il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de Et carrelage. C'est trop sinon, moche. Elle enlève le carrelage et point. Enfin, c'est des trucs de base, non? Oui, mais c'est Après, ça beaucoup prend- plus Ouais, mais là, Ah, si c'est tu veux, vraiment tout- Étienne, ouais, j'ai envie de te dire, il y a rien que dans cette pièce-là, 47 mètres Après, carrés à faut décaisser, faire quoi. un Ouais, réagrage en général parce que le sol il est Ouais, défoncé c'est ça. après. Donc elle m'a Ça dit, prend du temps. elle m'a Ok, dit que d'accord. peut-être ils vont décaisser juste une bande et tu sais faire le sol un peu en inclinaison comme ça se voit pas trop et c'est pas super Il y droit. aura et- une pente, ils mettront un siphon de sol. et Ouais, tu pourras voilà, laver il y la aura grande peut-être eau, une quoi. marge dans notre studio Twitch. Bon, bref, on verra, je m'en fous, mais je veux pas de tapis. Et ensuite, elle me dit alors aussi pour le carreau qu'on a choisi pour la salle de bain. Donc, elle avait fait des visuels avec des effets de marbre et tout. Et elle me montrait plein de carreaux de marbre. Et en fait, les carreaux, ils font genre 1 mètre sur 80. Et du coup, c'est trop moche parce que chaque carreau a pas le même motif, donc ça se suit pas les formes du marbre. Je trouvais ça trop moche. J'ai dit, je veux absolument pas ça. Donc, j'ai dit, je veux soit des grandes plaques. Donc, il y a genre 4 coupures en gros dans toute la salle de bain, quoi. Elle me dit, d'accord, on va regarder. Mais du coup, là, elle me dit au téléphone, ah bah ça passe pas, on pourra pas les passer dans la porte. Vu que la salle de bain, elle est minus en fait, tu pourras pas rentrer les plaques. Je dis, bah c'est pas grave, on prendra un autre carrelage, je m'en fous, un carrelage blanc, tu vois. Elle me dit, ok. Et du coup, donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, là, les délais pour le chantier, ça va être un peu compliqué, parce qu'ils peuvent pas commencer avant le mois de mai et tout. Donc on se regarde avec Jérôme dans la voiture, on fait, ouais, ok, et donc du coup... septembre, elle octobre. dit- ouais, tu sais, je me dis, bon, vas-y, quoi, on va devoir galérer pendant 1 mois à l'école, tu vois, parce qu'on a notre maison à Nantes, qui est à 40 minutes, donc ça fait chier tous les matins, 40 minutes pour bébé et tout, pour l'emmener à l'école. Bon, au pire, si c'est 15 jours, c'est pas très grave, tu vois. Et elle dit, ouais, non, ce sera pas dispo avant décembre. Pardon. Oh putain. Oh waouh. mais non, mais ça, je le savais. Voilà, C'est toujours comme ça avec voilà. les travaux. T'as dit quoi, Oh là Pierre? là. C'est tout le temps Et ça, je le On- savais. On vous avait Quand prévenu. vous m'aviez les dit. 3 mois. Ouais, quand tu m'avais dit les dés, je fais ça va vraiment passer ça parce qu'ils sont tellement à rallonge, donc t'es Ouais. obligé de mettre la pression. Mais en vrai, ça pourrait passer. Mais là, si tu commences à Bah, en bosser en fait, mai, si tu veux, ouah. quand on a rencontré l'architecte en septembre, on devait signer la maison en octobre, avoir les clés début décembre, et elle a commencé les travaux en janvier-février, quoi. Mm. Sauf Ouais, que ça a du coup, décalé, entre-temps, quoi. on a eu les clés début février, donc elle pouvait pas valider les mecs, vu qu'elle savait pas quand est-ce qu'on aurait les clés, et du coup, eux, ils ont tous leur chantier jusqu'au mois d'août déjà, Oui, quoi. oui. Ils sont Et déjà... là, même, ça se trouve, elle t'a dit décembre et en fait. Oui, c'est ce que je dis à Sandy, Oui, Faut s'attendre à un février facile. Ouais. Oui, Ouais. donc quoi qu'il en soit, voilà, la maison, on l'aura pas à Noël, quoi. Non. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit trouver une loc juste à côté pour pouvoir aller à l'école. et Bah tout. là, on repart demain à Nantes justement pour aller visiter Ouais, une voilà. location d'1 an qui nous permettrait d'être à côté de l'école et qui nous permettrait quand même de continuer à travailler et à mettre bébé à l'école à côté, quoi. Et Ouais, surtout parce que surveiller l'avancement des travaux aussi. Ou alors là, Oui, bon, Ouais, ça, après, moi, mon accessoirement. papy, je pense qu'il y serait tous les jours. Oui. Je m'inquiète pas. Quelqu'un pour surveiller le truc. Mais sinon, je pense à ça. Il y a pas une possibilité qu'il y ait une partie de la maison qui soit habitable. Bah, c'est ce qu'elle Donc, nous disait, mais tu déjà, vois. ça veut dire que ça fait un stress. Tu vis dans énorme, les quand travaux, même. hein. tous les matins, il y a Ouais. des mecs qui viennent sonner. Alors, moi, déjà, quand il y a le facteur qui arrive à 9h, j'ai envie de tout péter. Donc, s'il y a le mec qui arrive avec son marteau-piqueur, ça va Ouais. mal se passer, quoi. Puis bon, tu sais que moi je balade toujours les couilles à l'air, donc Ah oui, c'est forcément, vrai, ils vont Après- être choqués. Après, t'as un grand terrain, tu prends une caravane Une tente. pendant, Bah, pendant 6 mois. Oui, oui. Ou un En, chalet. en l'été, vrai, en c'est vrai bien, un mais AGECO, bon, en décembre. un peu bâtard, c'est un truc un peu vénère en vrai. Mais en vrai, les problèmes commencent parce que ce qu'on voulait, c'est qu'on voulait faire un petit local de 50 mètres carrés pour mettre la petite chèvre shop parce que c'est un peu serré si tu fais dans le garage avec tout ce qu'on a. Mais en vrai, ça passerait, mais bon, ce serait plus pratique. Et
Et on aurait bien aimé plus tard faire vu qu'on a vraiment un très très grand champ, faire une autre maison, tu vois, par exemple une maison de vacances, genre quand les parents de Jérôme y viennent ou quoi que ce Quand soit. Étienne il va venir. Voilà, quand vous venez, Avec sa famille, tu vois, pour ses loger enfants. des gens, quoi, genre une maison avec 2 chambres, une petite maison de 60 mètres carrés, quoi. Et du coup, on avait rendez-vous avec la mairie, parce que la mairie va faire une piste cyclable sur notre terrain, donc ils veulent qu'on leur donne du terrain, quoi. Une bande. Et on lui dit, bah nous on veut bien vous donner la bande, mais du coup bah on voudrait un permis de construire pour faire une maison. Bah non. Bah pourquoi Y a bah pas non de bande alors. Bah parce que c'est un terrain agricole, nanana. Donc je sens que les maires ils vont nous faire chier et tout. Voilà. Joie. Donc la maison c'est Top flop. d'un côté c'est top parce que j'ai trop hâte quoi, mais d'un autre côté ça commence un peu les problèmes quoi. Et alors qu'on n'est pas dedans. Ouais. Bravo. Oui bah une fois qu'on sera c'est dedans il y aura magnifique. plus de raison d'avoir de De toute façon, problème. c'est tout. Ils vont Pour pas avoir- ils vont pas être déçus, les voisins et la Et mairie. pour moi, je avoir pense. été un peu dans le bâtiment, même beaucoup, les gens en un de travaux ils prennent 10 ans d'âge quoi, en général. Ouais, non mais. Pour pas vous rassurer. Mais non mais nous on fait aucun travaux. Nous on fait Non, rien. Pas vous les travaux, mais de suivre les travaux. C'est un projet de, Mais c'est oui, le mais projet c'est de votre vie. Mais en quoi. fait, justement, nous, en fait, on suit rien. Juste, c'est l'architecte qui fait tout. Elle est, comment on appelle ça, maître d'œuvre. Donc c'est elle qui gère tout. Mais bon là, forcément, ça casse les couilles. Ouais, Ouais, mais mais on n'a pas, tu vois, à se dire, faut appeler le mec pour qu'il revienne faire le carrelage ou faut appeler Mais- ci, appeler ça. Oui, si ça après, ressemble. Elle gère tout quoi. elle le savait déjà. Je Enfin, pense. elle aurait dû le savoir déjà depuis longtemps. Bah, je pense qu'elle a commencé à le savoir au début janvier quoi. À se dire, ça va commencer à être Mais même, compliqué, elle pourrait quoi. vous le dire direct. Si on commence pas, si vous n'avez pas maintenant une date, moi machin, et ça peut au moins vous dire que ok, nous on doit tanker machin et tout. Moi, il y a un côté et je le vois aussi, je suis un peu dans le monde un petit peu du bâtiment machin. C'est que de la baisse tout le temps et c'est pour avoir des marchés. Ils font genre ça va durer 2 semaines, au final ça dure 3 ans. Et t'es en mode mais juste arrêtez les mecs. Et ils sont en mode Me parle non pas de mais malheur. t'inquiète pas. Mais Non mais c'est le problème. Après dans une maison c'est quand même autre chose. Moi je Ouais. parle de gros chantiers. Non de mais là on trucs ne demande immenses. pas à construire une Mais maison en plus. Ouais, mais faut ça faire n'empêche, le tu vois. carrelage, les placots. Non, mais ça va. elle vous promettait, je sais plus, 3 mois de travaux. Moi, j'y ai jamais cru. Et que tu dis, elle commence en Hmm. mai et ça finit en décembre. Mais c'est normal tu vois. parce qu'au mois de mai, il y a plein de ponts, donc le Bon, mec en il va août, bosser 5 personne jours ne au mois de travaille, mai. hein, En août, voilà. il y a 0. En Voilà, août, elle la nous a dit au France mois d'août, il n'y a s'arrête. rien. Il y a Ah bah oui. personne qui viendra travailler. Puis chez après, nous. les mecs, ça se trouve, tu vois, ils ont plein de chantiers déjà en septembre-octobre. Oui, je Donc, sais comment le ça problème, se passe, hein. c'est qu'elle va pas- Tu poses un escabeau sur un chantier, tu dis oui, c'est bon, on a commencé. Après, tu vas sur un autre. Bon, voilà. Bah, je vois ma Bref. mère, ses travaux de salle de bain, là, ça va faire déjà 1 mois pour une salle de bain, quoi. 1 mois, elle est toujours pas finie. Ouais, nous on a dû refaire la salle de bain dans l'appartement où vous habitiez. Il y a tellement de merde partout là. Bah, Notre bande de n'importe dégueulasses. quoi. On va passer sur une note positive. Je pense qu'on va retourner en Floride avec Étienne, Ah. je pense. Let's go. Coucou. Il a le N'empêche- sourire. c'est pas Il a le sûr, hein. sourire. N'empêche qu'il y aurait cru qu'on allait parler de BTP dans Top 1, quoi. Ouais, bah oui, Ouais, mais j'avoue. on est là Oui, pour mais ça. c'est ça. C'est la Alors magie que- du top 1. Parler de BTM, ça pour le coup on s'y attendait. Ah Ah, Oh. qu'est-ce qu'il est Belle intelligent transition, cet enfant-là. Allez, Allez mon Étienne. on part. Oh, c'est pas mi play. Ah, tu On mets part un à. petit Ouais, chronomètre je mets toujours un petit chronomètre, ouais, je me connais. pour te temporiser. On Non, juste Étienne, on va parler de son voyage en Floride sur sa chaîne Twitch. On a 5h10 de vidéo hein, sur. C'est super. D'ailleurs, il faut Allez, que je passe condense ça un en replay. 10 minutes. Quel est ton top 1, mon Étienne, pour ce Mon mois de top février 1, c'est en fait, je ne saurais pas comment le définir, mais c'est un moment où mon cerveau a fait psh, tu sais, genre il a explosé, tu vois. Mm. Genre une espèce de, tu sais, de Une vapeur prise de qui sort des conscience. oreilles, de what the Ça fuck, tu s'appelle vois. un burn-out, Étienne. Ah, Non. d'accord. Non, l'autre. Eh ben, tu vois, L'autre. le burn-out positif. D'accord. Vraiment, c'était ça. Un ça a été- burn-up. Le burn-in. Ouais, Le burn-in. ouais, c'est ça, burn-in. Mon cerveau a fait un burn-in parce que vraiment, à un moment donné, il était juste en, tu sais, en totale symbiose avec son. C'est univers. mystique. C'était mystique. Vraiment, à ce moment-là, je croyais à tout, frère. La Terre était plate. Moi, je. Oh la pensais- vache. Vraiment, je me T'es un suis dit, platiste. c'est incroyable. Un Non, platiste. faut que je vous raconte mon rapport un petit peu à Epcot. Parce que, genre, en fait, du coup, donc, on était à Disney World. On a fait pendant 3 semaines la Floride, donc 2 semaines Disney World, avec en entrée Busch Garden et ensuite en dessert et en vomi, on a fait SeaWorld et Universal. Et en fait, comment vous dire ? Ce qui s'est passé, c'est qu'à Disney World, donc moi, donc on découvre tous les parcs, etc. Donc ça, c'était court en janvier. Vous l'avez déjà entendu plus ou moins, parce qu'il y a une petite partie dans le dernier top 1. Et en fait, je vais pas reparler forcément directement de quelque chose comme ça. C'est plus une expérience. En fait, faut savoir que donc il y a un des parcs à Disney World, on a des 4 parcs avec des attractions mécaniques. En fait, il y en a un, c'est Epcot. Et Epcot, en fait, en gros, pour vous donner l'orientation d'Epcot, moi, au début, je pensais dans ma tête, c'était, je sais pas pourquoi, j'avais ça en tête, c'est une immense boule. Pour moi, c'était un immense centre. Je sais pas si vous êtes déjà allé au jardin, au musée de l'air et de l'espace. Pour moi, c'était tout. À Toulouse Ouais, non, ici à
à Bourget. Ah Pour non. moi, c'était un truc comme ça, des immenses halls qui se suivent avec différents pays. J'étais teubé, d'accord, j'avais Tu aucune croyais que idée. c'était en intérieur Mais déjà. oui, mais de ouf. Mais t'es D'accord. pas si loin Tout que ça ça parce dans la qu'à l'origine c'était ça, hein, Étienne. hein. Mais est oui, dans la moi j'avais boule. des images un peu justement de Tom Holland, etc. Ouais. De l'idée, ça Tom Holland, Oui, oui. avec Epcot et tout, toute l'idée de Walt À la Disney, de poursuite son, de demain. exactement, de Ouais. son idée du monde de demain. Et donc je me disais, tiens, c'est marrant parce que quand je suis arrivé, donc on voit la boule, je dis, waouh, à quel moment on rentre un peu dans le truc. Et on dépasse la boule, je fais, il n'y a pas du tout de bâtiment. Enfin, si, mais il n'y a pas le hall que j'attendais, tu vois. Comment on rentre dans la boule? En fait, On Étienne va il pas dans la s'attendait. boule. Ouais. C'est ça, Étienne tu il vois. s'attendait à rentrer, tu sais, dans le hall 7 de Paris-Villepin. tu vois. Mais je m'attendais. Tout le monde m'a dit c'est tellement différent d'un parc, c'est pas classique. Je suis en mode d'accord, il est où le haut. Et dans ma tête, quand on me racontait ça, c'était genre. Quand tu me disais, ouais, tu vas voir la succession des pays. Moi, je pensais que tu passais de. On me disait, il y a un restaurant et des fois une boule en attraction. boule. Je me disais, bah, c'est une succession de restaurants sur différents pays avec des bars et des fois des attractions. Je comprenais rien. Je me disais, c'est quoi ce bordel, tu vois? C'était le paradis, quoi, pour Étienne. Bah oui et non, parce que du coup, c'est bizarre quand même, mais à la fois un petit peu quand même. Et donc, je me dis, ok. Et donc, je découvre que c'est pas du tout ça. Donc, c'est vraiment juste à la base, quand même, l'idée un peu d'un parc, même si c'est évidemment très très différent d'un parc tel qu'on connaît. Bref, on découvre le parc comme ça et tout. Mais du coup, autant vous dire que déjà, je suis un peu surpris. Et moi, je m'attends encore une fois à un endroit un petit peu, pas lugubre, mais un peu genre le côté un peu trop béton, un peu trop carré. Je vais pas dire comme le Futuroscope. Enfin, parce Ouais, que c'est j'aime- exactement Ouais, mais- ce que j'osais pas dire. Ouais, Cabal vieille. j'aime beaucoup le Futuroscope, donc du coup ça fait un peu. Moi j'ai un gros affect pour ce parc aussi, donc voilà. Mais techniquement c'est un peu dans cet esprit-là, si on peut s'en rapprocher, mais ça n'a rien à voir quoi. Mais dans l'esprit je m'attendais un peu à ce truc-là et tout. Et au final on est un peu dans un truc similaire, sur juste un petit peu une idée de base. Mais du coup c'est un peu bizarre. Et en fait une fois que tu as passé toute cette partie avec le côté très futuriste, très le spatial, ça machin, l'histoire, tu as la partie en fait les différents quartiers. Le World Showcase. Le World Showcase qui est juste incroyable. Bref, c'est une introduction à Epcot un petit peu que je fais pour que les gens aient ça en tête parce que moi je ne l'avais pas et je trouve ça important. Donc faut comprendre, c'est un immense lac avec tout autour en fait une allée où vous pouvez marcher et faire entre guillemets vite le tour du lac sans être trop arrêté. Et dès que vous allez un petit peu à droite sur cette allée, en fait vous rentrez dans des quartiers thématiques, des quartiers sur les pays du monde. Et donc faut comprendre que le soir il y a un spectacle. Alors déjà pétage de crâne, le spectacle c'est des espèces de gros bateaux qui arrivent et qui forment un truc sur l'eau. Enfin je sais pas Des comment dire. barges, C'est c'est des des grosses barges. barges qui. Tous les jours ils emmènent des barges, il y en a peut-être plein, je sais pas. Il y en a peut-être Il y plein. a beaucoup. Genre d'un coup tu te balades, tu vois le lac et t'as des petits trucs qui sortent, ces espèces de petits pots, de petits potelets, là, tu sais, des trucs qui ressortent de l'eau là, et genre des trucs pour amarrer, des bits d'amarrage. Et tu vois des petits trucs comme ça, tu vois, ok d'accord, ils doivent mettre des trucs sur l'eau des fois. Et puis tu vas juste boire un coup, tu te ressors. Il y a Et plein là- de trucs sur le lac. Sur le lac, t'as une immense structure en métal qui est énorme, et tu vois plein de mecs en bateau. Quand ils passent sous les ponts, ils doivent faire le genre comment on appelle ça, tu sais, Oh, quand- comme à Venise. Ouais, Limbo, là, le limbo, ils font le limbo sinon ils manquent de se péter la gueule. T'as des ponts qui se lèvent pour verser. Enfin, c'est n'importe quoi. T'es en mode, mais c'est quoi ce bordel, tu vois? Bon, ok, très marrant. Et là où moi, en fait, là où je veux en venir, c'est que là, encore une fois, c'est un parc entre guillemets un peu classique, même s'il change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. En fait, c'est que le soir, t'as ce spectacle. Et déjà, il faut comprendre, tu as des musiques dans tout le parc. L'ambiance générale du parc, elle est très festive. Tu as un côté, tu pas beaucoup d'attractions, en vérité, mais en vrai, ça te manque pas parce que l'offre visuelle, l'offre gustative et l'offre au niveau de la boisson, les enfants, toujours avec modération, mais quand même, parce que de toute façon, avec modération, sinon vous êtes pauvre en rentrant. Et vous rentrez pas d'ailleurs parce que vous avez plus d'argent. Vraiment, ça coûte un rein absolu la boisson là-bas. Mais c'est vraiment déjà toute une expérience. Et en fait. Il y a le soir, il y a le spectacle. Nous, le premier spectacle, on l'a fait, donc là c'était en janvier pour le coup, c'était sous la flotte et tout, donc j'ai quand même bien kiffé, mais c'est vrai que c'était un peu. Enfin, sous la flotte, il faisait froid, c'était pas. Voilà. Et on a refait un peu, donc plus tard, où il faisait beau, il faisait chaud, il faisait genre un 28 degrés la journée, donc la nuit il faisait 20, ça faisait juste du bien, tu vois, parce qu'on pouvait juste plus. Et c'est vrai que là, par rapport à la France, c'est bizarre. Et en fait, t'es bien, t'es en mode soirée d'été. Et moi, j'ai un gros affect particulier pour les soirées d'été, le côté un peu, je sais pas, Rooftop, guinguette et tout. Non, bah plutôt guinguette, tu vois, parce Ok. que rooftop, ça fait très soirée, etc. J'en ai fait beaucoup. Mais Festival alors. festival, plus festival, mais le côté dans le côté festif, c'est le côté d'être avec les gens, d'avoir Mhm. une belle communion avec les gens et voilà, d'avoir une petite odeur de bouffe, un petit truc à boire, un petit machin, le petit côté vraiment dans un jardin l'été avec tes potes, avec Le merguez saucisse quoi. voilà, exactement, mais avec une petite musique, avec les La petites chipou. guirlandes, plusieurs, enfin les gens qui parlent, genre, ce côté vraiment jovial. Et là, d'un coup, donc on se balade, donc il y a la musique des Landes et tout, et d'un coup, une demi-heure avant le début du show, tu as tout le parc qui se transforme et qui d'un coup devient ça. C'est-à-dire que l'ambiance est déjà très bien,
mais il devient, c'est plus un parc, c'est une espèce de festival guinguette. Et l'entièreté du parc devient un endroit festif avec les gens qui ont à boire, qui ont à manger, qui se baladent. Et là, t'es en mode, what the fuck, genre, c'est quoi cet endroit? Plus un parc d'attraction, quoi. C'est plus un parc d'attraction. Pour moi, c'est genre, C'est les fêtes de village, quoi. Oui. Ouais, mais c'est ça, mais c'est exactement ça, parce que Comme dans Gilmore Une fête Girls, de quoi. pays. c'est une fête de pays et tout le monde est là, Chaque personne pays se a sa connaît, fête. tout le monde est là en mode c'est normal. Et je sais pas, ça parle toutes les langues et tout. Et déjà, moi, je pète mon crâne parce que encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré chez moi. Les soirées d'été, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Vraiment, ce petit côté, je sais pas, les odeurs, les machins, je suis comme un fou. Et donc, déjà, là, moi, ça m'arrive, on est en plein mois de février, faut se rendre compte du truc, je suis en soirée d'été, donc là, je comprends pas. Et genre, pour péter mon crâne encore plus, donc il y a une demi-heure avant le début, il y a des torches qui s'allument tout autour du spectacle, du lac, qui est immense d'ailleurs, ce lac. Et en fait, je me balade et il y a des musiques qui démarrent. Et j'entends les musiques et je me dis, tiens, c'est marrant, les musiques, elles sont sympas, tu vois, des petites musiques un peu. Et je me mets à les chasamer, tu vois. Je me dis, je vais essayer de voir les musiques. Un Shazam, deux Shazam, et là, je vois qu'en fait, les Shazam, ils ont très très peu de Shazam. C'est-à-dire qu'on est entre 1000 et 10 000 Shazam, ce qui est quand même très peu en général pour des musiques. Et moi, ça me rappelle en fait les musiques libres de droit que je Shazam. Et je me dis, ça c'est marrant, on dirait musique libre de droit. Bon, je continue chaque fois qu'il y a une nouvelle musique, toutes les 4-5 minutes, genre Shazam et tout. Et d'un coup, Shazam, et je vois apparaître un artiste qui s'appelle Oi, donc c'est écrit O-O-Y-Y. Et là, voilà, c'est une petite parenthèse sur qui est Oi. En fait, en gros, un jour, j'écoutais une musique sur ma playlist habituelle, mais il y a genre 5, 6, 7 ans, je sais pas. Est-ce que c'est sur la playlist nucléaire ou pas du tout? Non, c'est une playlist normale, vraiment, Ok, ma playlist de musique classique, de musique normale, etc. J'ai une musique et c'est un mec qui s'appelle Henri Eriksen, je sais plus quoi. Ok, mec, je l'écoute, j'aime bien, j'ai un ou deux sons de lui, très bien. Puis un jour, je cherche des musiques à mettre sur mes vidéos. Donc je tape musique libre de droit sur YouTube et je tombe sur des musiques d'un mec qui s'appelle Henri Eriksen, je sais pas quoi. Bon. Et je fais pas le lien déjà avec ce que j'écoute. Bon, ok. Et un jour, je paye un service qui s'appelle Epidemic Sound et qui me permet d'avoir des sons libres de droit, mais cette fois-ci, c'est pas des libres de droit qui durent 2 ans, puis au bout de 2 ans, on te les retire ou quoi. Là, au moins, t'es sûr que tu payes, t'es sûr que t'as le libre de droit toujours. Et là, je tombe sur un artiste qui s'appelle Oi et je le trouve incroyable. Et je me mets à écouter toutes ces musiques, à mettre toutes ces musiques sur mes vidéos. Et un jour, je fais le lien déjà entre Oi et Monsieur Eriksen. Je crois que je sais plus, c'est pas Eriksen, mais dans ma tête, j'ai dit ce nom-là. Ça, c'est pas du tout ça. Trouve-moi le nom parce que je sais plus ce que c'est. Et en fait, en gros, le mec, donc c'est un mec des pays du Nord. Et en fait, le mec fait des petits sons électro posés et je trouve ça incroyable. Et en gros, j'ai eu un affect énorme pour ces musiques. Je mets dans chaque vidéo YouTube que je fais. C'est OO. O-O-Y-Y. Dans chaque vidéo YouTube que je fais, je mets ces musiques. Chaque fois que je visite un parc, il y a ces musiques. Toutes les musiques qui me font le plus vibrer sur mes vidéos, ce sont les musiques de Oi. Et là, ce soir-là, en fait c'est tous les soirs, mais ce soir-là, je suis en mode soirée d'été, j'ai ma petite bière dans mon petite shop avec modération, ma petite shop allemande. Henrik Olsson, donc tu vois, c'était pas loin. Et oui, comme moi avec Najar, quoi. C'est ça. Henrik Olsson. Et en gros, je suis là, je fais mon petit truc et la musique que Shazam, c'est Oi. Et il faut vous rendre compte que moi, en fait, Disney World m'a pété le crâne. Vraiment, ça a été un truc de fou. Vous verrez dans la vidéo, mais ça m'a explosé le crâne. Et là, je me dis, mais c'est une consécration. Enfin, genre, que cet artiste ce soit là, qui est le côté soirée d'été, machin et tout. Et il y a cette musique, et j'étais en train de péter mon crâne. Je pense que Laura a dû en avoir ras le cul de moi qui disait, mais tu te rends compte, c'est Oi. Oui, tiens, ça fait une demi-heure que tu me le dis. J'ai eu ce même syndrome à Disney California Adventure. Où le soir, ils ont fait un festival qui est un petit peu comme le Food and Wine Festival d'Epcot à California Adventure. Et il y avait une musique d'un mec qui s'appelle Craig Shakito, qui est un guitariste que j'aime beaucoup. Et genre, pareil, il a 2000 écoutes sur YouTube, tu vois. Et le mec, j'entends sa musique dans le parc et je fais... Putain, mais c'est Craig Shakito, quoi. Et je visualise très bien ce que tu veux dire. T'es choqué, tu te dis... Et tu te sens chez toi, tu te sens bien, quoi. Tu te dis, mais je kiffe, quoi. C'est ça, et puis, enfin, il y avait le côté, genre... C'est juste trop bizarre. En plus, cet artiste qui représente ma chaîne, là, c'est la consécration. Même en le disant, tu vois, là, je suis genre, je sais pas, ça me prend au trip, c'est un truc de fou. Et je comprenais pas pourquoi. Et j'arrivais pas à l'expliquer. J'étais en mode, ok, c'est juste trop fort. Et donc, c'était clairement mon top 1 parce que mon cerveau était en train de dire, mais tu vois, c'était l'avance d'un burn-out. Et encore aujourd'hui, quand j'y repense, je suis en mode, mais c'est pas possible. Et le pire, c'est que je vais pouvoir mettre cette putain de musique sur ma vidéo. Il y a un truc qui relie ta vie personnelle à Spark. C'est ça qui est ouf. C'est un truc qui te relie à Spark. J'ai pas compris. Ça a été genre. À ce moment-là, oh oui. Le bonheur. Je sais que c'est un petit peu une diversion, une digression, voilà, merci beaucoup. Ton top 1 de ton séjour en Floride, vraiment la meilleure attraction que t'aies faite, c'est quoi? C'est dur. Encore là, j'arrive toujours pas à le savoir. Ah ouais? Ouais, non, j'hésite entre... C'est traumatisant la Floride. J'hésite entre 3. Même si on différencie Dark Ride et Coaster.
Ah non, bah non, bah Coaster, je sais. Ouais. Dark Ride, je sais pas. Ah, Experience Ride, je sais pas. En fait, c'est trop bizarre. C'est vraiment, faut que je me pose. Mais c'est que même Coaster, mon top Coaster, top, à part le fait que je sais que Wheezy est vraiment très très haut et je pense qu'il restera au top 1, les autres, j'ai même pas posé ça parce que je suis incapable de le faire pour l'instant. C'est vraiment, il y a eu trop de trucs. Mon cerveau, même quand je revois les vidéos, je dis putain, j'avais oublié ça ou quoi. Et le truc que j'ai oublié, c'est un truc qu'en Europe, je m'aurais fait péter le crâne. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Donc, en vrai, là maintenant, je Et serais pas alors, te le les dire. 3, c'est quoi? Les 3, là, j'hésite entre eux, donc en tout ride confondu. Ouais, je vais en dire 4 parce que vraiment, je suis un peu galère. J'hésite entre. Top 4, un nouvel épisode de 4 heures. Alors, il y a Cosmic, en coaster, il y a Cosmic et Tron, mais du coup, en vrai, quand même Cosmic, mais bon, Cosmic et Tron quand même. Et puis, tu as Rise of the Resistance, que vraiment, pétage de crâne, et puis Flight of Passage. Ah, même Non. pas. Ah, Mickey aussi, mais il est juste en dessous. Vraiment, il est dans le 5ème, tu vois. Enfin, même 4ème, 5ème. Mais... First Drop. Moi j'ai une question, Ouais. La boule. T'es rentré dedans ou pas alors du coup parce que je suis resté là-dessus, Mais la boule a été un autre pétage de crâne. C'est genre une attraction, tu te dis Ah. oh, et tu ressors en mode genre vraiment, c'est ça, tu vois. Moi, je me souviens la première fois où j'ai fait Spaceship Earth, donc la boule avec Johan Soupli. J'ai récupéré une lavette après. Il était. Il était trauma. Ah, il était traumatisé. Il Il pleurait. était en burn-in. Ouais. Et c'était l'attraction trop pour lui. Et c'était magique parce que tu vois, au final, c'est pas un truc ultra impressionnant, mais pour lui, ça l'était. Ouais. Et c'est très traumatisant. Mais dis-toi, c'est pour ça que je collais à l'origine Monsieur First Drop. Dis-toi que tu vois, ils sont en train de se fantasmer et d'être bien, mais ils n'ont pas fait de journée, quoi. Ah oui. De quoi? Ils ont pas fait de journée, c'est Ouais. ça le pire parce que Ouais. journée. Vous n'avez c'est- pas fait de Mais après, journée j'ai to pas, the j'ai pas encore center les of rides the de earth. Ah oui, Floris. ça. Ouais. Ah oui, bien sûr. Alors que J'ai- moi, j'ai- de j'ai tout pas ce qui est dit, encore aussi. à part Cosmic que je n'ai pas fait, de tout ce que tu dis, Journey, c'est. Après, Pierre, il Ah, peut pas bien juger, au-desais. il a pas À été en Disney, Floride. si. hein. Mais pas encore. Ouais, Je j'ai précise, pas encore c'est été Disney. fait Floride donc. Mais bientôt, ouais, Pierre. j'avoue que Journey est très haut, très haut. Oui, c'est prévu aussi. C'est prévu. Très très C'est loin en de journée. préparation. Et Étienne réagit. Non, après, en fait, j'ai juste. Après, ça joue vraiment au. On dirait un à ordre. l'affect. Étienne, réagis à ça. Non, mais après, ça joue vraiment à l'affect. C'est-à-dire que Bien est-ce sûr. que tu kiffes ou non? Et c'est après chacun. Mais ça m'étonne pas, Journey, ça m'étonne pas de son. C'est du niveau. Enfin, c'est un niveau incroyable. Absolument incroyable. Et donc, dans la boule, c'est pas un coaster sur le French Cancan. quoi. Mais non, mais j'ai pas compris. C'est sur Figment, c'est ça? Non, pas du Par tout. contre, C'est juste pas sur- l'attraction de Non. Figment dans la boule? Par Ah contre, ouais, sur- j'ai toujours cru ça. Si on peut parler de justement de La Cancan. comparaison des boules. Là, mais de Cancan, vraiment, quand je suis sorti de Space Mountain à Magic Kingdom, j'ai fait c'est beaucoup de choses qui ont été compréhensives dans ma tête. J'ai beaucoup de choses, j'ai fait mais attends, c'est normal que genre les parcs européens aient tant copié les parcs Disney, genre Ah, genre vraiment, ça ressemble grave à tout, Cancan? absolument et tout. puis, Non y a mais pas tout en général. Ouais. Un petit spectacle avec des ours Si. qui t'a beaucoup fait penser au Nicolas Si. par hasard. Non non mais Ah. c'est Ou un petit tout. spectacle avec des oiseaux qui Des ça fait oiseaux. penser à un truc cauchemardesque à Europa Park. non mais on a fait Non, Oh, c'est quel traumatisant. enfer. non vraiment vraiment en Mais d'accord, Europe on François. a fait que pomper tout ce qui se Ah passe bah à Disney oui. World, c'est Mais bien sûr. hallucinant. Je C'est pensais pas à normal ce parce point. que c'est la référence. Mais ils ont copié des choses merveilleuses. Mais du coup, forcément, quand tu viens d'Europe, t'as un côté ah ouais, d'accord, je me suis extasié comme un con devant ça. Mais là-bas, en fait, c'est voilà, c'est fou. Merci, mon cher ami Étienne. J'ai envie d'en entendre plus, mais pour cela, il y aura tes vidéos. Mais on en parlera tout à l'heure. Mais du coup, Oui. tu comptes y retourner ou pas? Je me retiens pour pas prendre. Californie le séjour. d'abord, Étienne. Très bien. Oui. Ok. Et aussi Tokyo, etc. Bah pour faire, oui. évidemment, c'est évident. Il nous reste un top 1. C'est celui de Dubik. Pardon, je Ouais. déconne. Ouais. Ah oui. Ouais. Il l'a déjà dit au début. C'est celui de La ma meilleure JSR. amie Lindsay. Exactement. Parle-nous de ton top 1. Alors, moi, déjà, j'ai remarqué que le mois dernier, je n'ai pas fait une seule allusion à Taylor Swift. Aïe aïe aïe, donc Donc Et t'aimerais je te me suis rattraper. dit T'as que, perdu voilà, ton il fallait truc. que je me rattrape. Donc, mon top de ce mois-ci, c'est Taylor Swift. Non, c'est pas vrai. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, on va passer. Ah, j'ai eu peur, j'allais tout décrocher là. Un jour, ça va arriver. Il va falloir se préparer. Oh putain. J'espère Donc- qu'il y aura Dubik ce jour-là. Ah oui. Donc, mon top 1 de ce mois-ci. Alors, déjà, je vais vous parler un petit peu de moi. Ça va être peut-être un peu long, mais... Donc, moi, à la base, il faut savoir que j'ai une formation dans le tourisme. J'ai travaillé pendant 6 ans en tant que forfaitiste chez un autocariste de la région lyonnaise. Alors, à tes souhaits. J'ai pas compris. Donc, un mot. forfaitiste, c'est-à-dire que je travaillais en service production, c'est-à-dire que j'organisais des voyages. Voilà. Ah, là, on comprend là. Sauf que est arrivé en 2020 un élément que tout le monde Perturbateur. connaît, un élément Goutrou. perturbateur, qui a fait que Le malheureusement Covid. je n'avais plus de travail. Ah, Donc, bah à oui, il ce y avait plus moment-là, de voyage. Bah, il y avait plus de voyage. voilà. Donc à ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et je me suis réorientée. J'ai fait une formation de web designer, donc Mais absolument rien à voir. Création de sites internet, design graphique.
Et puis j'ai enchaîné avec une formation de chef de projet web, donc toujours dans la gestion de site internet, mais plus technique, quoi. Et je me suis toujours dit, j'aimerais bien créer des sites internet, faire ça tout le temps, quoi. Les designer, les créer, aider les gens, proposer mes services, quoi. Sauf qu'entre-temps, j'ai trouvé un autre boulot et j'ai un peu mis ça de côté. Une chose en amenant une autre, autant vous dire qu'à mon boulot, ça se passe pas super bien. Et Jérôme est arrivé avec son idée d'agence de voyage. Mais non. Et il m'a Mais dit, dis donc, Lindsay, est-ce que tu crées pas le site de la clé des parcs par hasard? Et donc, mon top 1 de ce mois-ci, c'est que j'ai eu mon premier client en tant que créatrice de site internet indépendante, on va dire. Et donc, j'ai créé le site internet de la clé des parcs. C'est ouf que ça Bravo. soit un top 1, quoi. Bah ouais, bah attends, vous êtes mes premiers clients, quoi. Bah j'avoue. Mais on t'a pas C'est ouf. payé. Pas encore. Bah pas encore, elle a pas fini aussi. Hein. On paye pas les gens avant qu'ils aient fini normalement Bah la oui. bouille. Hein. Il y en a, ils les payent pas du tout d'ailleurs, mais bon. c'est un Il y en a qui petit- payent pas, ouais, j'allais Il y en a dire. qui payent avant aussi Il et y en a après qui ça payent finit avant. mal. c'est ça. On en parlera au mois de mars, la bouille. Conclusion, toujours faire des contrats. Voilà. Que je n'ai pas fait d'ailleurs. Il Oui, faut c'est qu'on en vrai. fasse une. C'est- Donc Mais voilà, de toute façon- j'ai Du coup, tu fais ça en auto-entreprise? fait ça en auto-entreprise, exactement. Alors pour l'instant, bon, c'est encore, on va dire, aux phases de. Pas de test, mais vous êtes mes clients test, oui, si, c'est sûr. Bah Parce pour que vous l'instant, êtes mes moi je trouve ça premiers très bien vraiment, déjà. Vrais clients. Bah, alors je m'étais déjà entraînée, entre guillemets, parce que quand j'avais fait ma formation de web designer, bah, j'avais eu un site à créer, donc j'avais. C'était un Une truc sur le cliente. thème de parc de loisirs aussi, si je me souviens Alors bien. non, quand j'avais fait ma formation de web designer, c'était avec une sophrologue en gros. Donc j'avais créé son site pour démarcher des clients. Mais du coup, c'était un vrai site? C'était un vrai site, ouais. Ah ok. Site vitrine avec toutes ces infos, etc. Et après, pour mon projet de ma deuxième formation, là oui, c'était un site un peu d'actu sur les parcs d'attractions. Et qui s'appelait Parc et loisirs, Parcs web et site. loisirs, je sais plus, je me souviens plus. Gazette. Mais c'était avant le C'était magazine. juste ça, avant ouais. le magazine, je crois, ouais. C'est marrant Mais parce que ça- j'ai mais dit ça, quasiment le c'était- même logo en plus. C'est ouais, je crois que c'était Mais ça, les mêmes c'était- typos et tout. C'était un truc factice en fait. Oui, Ça oui, existait pas pour de vrai. C'était pour Ok. les euros qu'on avait, quoi. Mm. Enfin, il fallait vraiment créer le site, mais après, on l'a jamais Jamais continué. publié. Entretenu, ou quoi. entretenu. Ouais, voilà. Ça m'a quand même valu d'être major de promotion. Hein, Mais non. ce site. C'est- Énorme. ouais. Je suis major de promo de ma formation de chef Ça, de projet. ça se voit, Lindsay. Mais donc voilà, j'avais après pas continué la création de sites web. Enfin, dans mon métier de tous les jours, je fais des refontes de sites, donc j'ai l'habitude de faire des maquettes, etc. Mais c'est toujours pour le même client, donc c'est toujours mon patron, quoi. Et là, en plus de toucher à un sujet qui me parle beaucoup, qui est le tourisme, c'est vrai que du coup, ça m'a quand même pas mal inspiré. Bah, c'est vrai du coup que Eh c'est. oui, mettre en lien mes deux passions, on va dire, mes deux métiers. Et voilà. Et puis, vous m'avez fait confiance, donc j'espère quand même avoir été à la hauteur de ce que vous m'avez demandé, quoi. Ce qui est ouf, c'est que dès le moment où on a voulu... Parce que nous, on est une agence de voyage qui est exclusivement en ligne. Donc, c'était une impérative d'avoir un site web. Quand je Bah t'ai oui. demandé... déjà, j'ai demandé à Bix de me faire le logo. Mm. Il nous a fait le logo. Enfin, on a fait 2 logos avec aussi Sévan qui a fait le logo de ce podcast. Merci à toi, Sévan. Et du coup, on a fait un petit peu un poll pour savoir qui choisirait le... Je sais pas pourquoi je parle de ça du tout, mais en tout cas, c'est la première étape de création. C'est quand même une identité visuelle et c'est vrai que c'est Bix qui a imposé ça. Et du coup, c'est vrai que je t'ai donné cette charte et cette identité visuelle. Et dès la première maquette que tu m'avais envoyée, je me suis dit waouh. Ouais, non mais C'est... la charte graphique, elle est bien respectée et tout. Ouais. Moi, je le trouve super beau visuellement, quoi, le site Ouais. déjà. Mais c'est vrai que Sévan avait déjà fait un super boulot, mais quand on comparait, c'est vrai que Bix, il avait réussi à créer une identité graphique vraiment qui représentait vraiment l'univers que vous souhaitez dégager. Et ouais, quand tu as un univers qui te parle, une charte graphique qui te parle aussi, c'est vrai que moi, la maquette en soi, je l'ai faite assez rapidement parce que je savais. En plus, tu m'avais dit, Jérôme, ce que tu voulais à peu près comme élément. Donc c'est vrai que ça a été rapide et on va dire
intuitif, Simple. quoi. Ouais, voilà, de se dire tel élément, tel endroit. Donc là, pour l'instant, t'en es rendu où sur le site? Alors pour l'instant, on a la page d'accueil avec les éléments principaux, on va dire, sur ce que vous pouvez proposer comme parcs principaux, Un donc peu les une parcs brochure, Disney. quoi. Oui, voilà. Et également les voyages organisés type Trip-Up, Kit-Up, etc. qui vont venir, Ouais. qui sont malheureusement déjà complets. Mais oui. Il y a également une petite section avec une présentation sur, sur vous deux, voilà, Aïe, sur votre aïe, aïe. activité. Et ainsi que des avis. Alors, à savoir que ce sont des vrais avis, hein, ce ne sont pas des avis sortis de nulle part, des avis que Jérôme a récoltés suite au Kit-Up et au Trip-Up, ouais, ouais. voilà. Ouais, en fait, quand on fait un séjour, après, t'envoies un Un questionnaire de satisfaction, satisfaction hein. et t'as à la fin avis. Et du coup, tu les as réutilisés. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est des vrais avis. On pourra les changer de temps en temps, en mettre des nouveaux petit à petit. Il y a aussi une page de vie, qui est quand même l'élément Oui, c'est l'élément principal du site, quoi, ouais. voilà. Tu m'étonnes. Avec un petit formulaire. Donc, je crois que devis. De devis, oui. Un devis. Une demande de devis. Oui. D'accord. Ah, j'ai compris, de vie. Oui, une Non, page de- de vie, Soumettez- genre la vie. Une- Demandez une soumission. Demandez une C'est Marie-Christine québécois. de Walt Disney World. C'est cochon. Ouais, c'est Donc cochon. Hein. Et je crois que vous avez quand même déjà eu quelques petites demandes depuis le lancement hier. Mhm. On a lancé hier, j'ai eu 16 de demandes de Ouais, la devis, vache. Franchement, c'est Ouais. déjà énorme. Mais c'est normal, c'est le lancement aussi. Après, Oui, peut-être oui. que ça va se tasser ou je sais pas, mais en tout Bien cas, sûr. on est. Moi, c'est vrai que je voulais pas le mettre en top 1 parce que c'est un boulot. J'ai pas encore fait mon premier client, donc j'ai pas cette hype. Mais après, je T'as sais. comme Lindsay. De quoi? Bah, son premier client. Ah, au Peut-être que final, le mois ouais. prochain, Au ça sera final, ton ouais, top 1, c'est- premier client. Techniquement, toi, t'as déjà. Quand toi, ton travail se finit, arrive à sa fin. Bah, moi, j'ai Ça livré commence le juste, projet. quoi. Il n'est pas fini parce Oui, que là, c'est c'est pour la V1, on va dire. Mais j'ai livré le projet, quoi. Le site, il est en ligne, il est accessible. Oui, pour l'instant, il manque. T'as Les plein détails. de nouvelles Oui, voilà. pages à faire. Là, Des trucs à je vais cliquer agrémenter et le tout, quoi. site. Après, quand on cliquera, par exemple, sur TripUp, ouais. il y aura toutes les infos, Les le photos, programme, les photos, même Quand tu des avis cliqueras des sur gens. Cruise Line, ça te présentera qu'est-ce que c'est qu'une Disney Cruise Line. et qu'est-ce qu'on peut Exactement, faire. avec des exemples de séjours que vous pouvez organiser, comme ce que Sandy, je crois que c'est toi qui le poses, Ouais. sur la clé des parcs, des petits exemples de Ouais, des jours bons plans. à Disneyland Paris à partir de tant d'euros. Enfin voilà, des petites. Ça, c'est offres super comme ça. excitant. Ça, c'est vrai que c'était une galère monumentale pour moi de me faire référencer partout, sachant que pour l'instant, on n'arrive pas encore à se faire référencer Walt Disney World et Disneyland Californie, mais on s'est fait référencer partout ailleurs. Mais pour t'as quand l'instant. même des trucs. En fait, se faire référencer, ça veut dire. En gros, t'achètes sur le site de Walt Disney World et Walt Disney World te file en pourcentage Une de commission, la vente. ouais. J'ai pas ça. Mais t'as quand même un ou deux fournisseurs qui font des billets Walt Disney World. Oui, et c'est tout, ça, hein. ouais. Mais c'est pas aussi complet, quoi. Bah, ça s'appelle de la production. Mm. Ça, Lindsay sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que je dois vendre le package au prix où je l'achète. Mais après, je me fais une marge sur le reste. Mais c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, que ça soit Disney Cruise Line, Puy du Fou, PortAventura, Europa Park, je sais plus ce que j'ai d'autre, Disneyland Paris, au Mhm. final, Et c'est... Disney Cruise Line, tu l'as dit Je l'ai en dit, premier ouais. D'accord. C'est pas... je ne fais pas payer aux gens mon service. Oui, tu as une commission sur ce que tu Oui, Sur du ce coup, que je c'est vends. le parc qui C'est te trop bien. paye un C'est trop bien. pourcentage. Donc Et, le client est gagnant parce que lui, il va payer peut-être exactement le même prix que sur le site. Mais voire du coup, peut-être il même un réserve peu moins cher. rien. Ouais, il fait rien, quoi. Mais il fait a rien à et faire, il a l'expertise derrière. Je suis très content de ce truc-là. J'ai très hâte d'avoir mon premier client. Peut-être que ça sera mon top 1 de mars, peut-être, je sais pas. Bah, je te le souhaite. en tout Bah cas. moi aussi, je me le souhaite. Ça serait dommage que ça soit un flop, ce truc. Hein. Non, bah quand même. Non, au vu de l'affluence du site jusqu'à présent et même des demandes de devis, qui ont l'air d'être des choses assez concrètes en plus. Ouais. Enfin, c'est pas des demandes de devis lancées en l'air comme Ah ça. bah j'ai 2 visios cette semaine. Donc voilà, c'est Mercredi, déjà un rendez-vous. j'ai 2 demandes de visio pour des séjours. Mais après, le site, là, il se veut aussi un peu évolutif. On le commence petit, et puis Ouais, on il fait va la base. grandir Et, petit à petit, il va évoluer. et c'est Est-ce ça qui que est bien, quoi. ce site sera le seul moyen de s'inscrire au futur TripUp, par exemple? Non, parce que les trip-up et kit-up, c'est avant tout la promo pour les abonnés. Oui. D'accord. Donc du coup, on annoncera d'abord sur YouTube, sur Twitch. Et après, s'il reste des places, tu pourras t'inscrire en plus sur le site. Mais ça fait clairement partie de notre agence de voyage maintenant, quoi. Oui, mais du coup, moi, ma question, c'est le formulaire d'inscription, il sera Toujours en Google. accessible sur le site, en fait. Oui, bien sûr. Oui, oui. Bien Bah, sûr. après, ça pourra être toujours le Google Form comme vous avez l'habitude de fonctionner, et puis on met juste un lien, quoi.
Mais il y a une petite anecdote qui est marrante, c'est que t'as mis un truc pour des cookies là, tu sais, qu'on doit accepter. Et aujourd'hui, C'est j'ai vrai. reçu un email de la boîte qui m'a dit Bah, en fait, j'ai pris. Faut savoir qu'en France, on a une loi de protection des données sur Internet qui s'appelle la loi RGPD, qui est assez contraignante. Et donc, les fameux cookies sur Internet, c'est toutes les données qui sont collectées quand on navigue sur un site Internet pour faire des pubs personnalisées, par exemple, en fonction de ta recherche. Et les petits cookies, ils sont gérés, par exemple, sur le site de la Clé des Parcs, par un outil qui s'appelle Acceptio. Et donc, moi, j'ai pris l'option gratuite, parce que c'est l'option de base. Voilà, je me suis dit, ça va suffire. Oui, c'est quand il n'y a pas beaucoup de flux, quoi. c'est Voilà. ça Sauf que Jérôme a reçu un mail d'alerte. Ah, vous avez dépassé l'offre. de 5 fois à voilà. la limite. Mais En non, fait, la limite, elle est à l'offre 200 gratuite. visiteurs. Donc 200 personnes uniques, pas 200 fois ouverture de la page. Et entre hier et aujourd'hui, il y a eu 996, je crois, je te dis, visites. Donc Ça fait forcément, on l'a plaisir. un petit Cliquez peu sur le beaucoup lien. dépassé. Un chouille. Mais du coup, comment. Alors on va voir, parce qu'après, là, vu que c'est le lancement, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'affluence. Et après, le site Acceptio, ils te disent, on va niveler Lisser, ouais. sur 15 jours. Si jamais ça se régule à un taux, ils disent acceptable, on laisse sur le forfait gratuit. Sinon, il faudra payer. Ou alors après, moi, je vais voir si je peux pas trouver un autre truc. Il y a Google qui propose des trucs aussi. Donc, Mais en tout cas, À c'est voir très la cool le solution. site. Je suis très content. Je suis ravi du résultat, ravi de la gueule qu'il a. Il a une bonne gueule, je trouve. Même si tu regardes sur ton téléphone, je vois qu'Étienne, il était Oui. dessus tout à l'heure. Là, Ouais, je l'ai je vu de vois loin. aussi qu'il y a le. C'est- le Il a une but, bonne gueule. Moi, je je l'ai- trouve. moi, faut je- savoir. je Je l'ai l'ai très, trouvé, très beau, monsieur ce Jérôme. J'ai envoyé le lien sur Discord. Dites-moi si c'est bien ça, parce que j'ai des petites questions sur le site. Ouais, t'en Vous dirais me un peu un direz site si de c'est bien parc. ça. C'est ce qui. Ouais, c'est l'inspiration de toute façon. C'est un très Non, beau ce site. n'est pas ça. La clé du parc. Pierre Fandrom, il m'envoie les clés du Les parc. clés du C'est- parc, c'est- conciergerie. Alors Non, là, Pierre, je suis extrêmement déçue si tu penses que je fais un site comme Il est ça. magnifique. Il m'a envoyé un truc, J'ai mais trouvé- il est Avec dégueulasse. l'écriture en que comics les- en MS. Les visuels n'étaient pas adaptés, les clés du parc. Quel con. C'est un truc dans la Savoie avec des montagnes. Il m'a mis un petit commentaire. C'est pas ouf. C'est Non, trop je vous rassure, c'est pas ça. Je t'enverrai le lien. Bon, Pierre. ça Ouais, va, il alors, l'a, ça il va, ça va. Je suis rassuré. Mais donc oui, le site est adapté mobile parce que pour le terme technique, il est responsive. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que plus de 50% des gens vont Oui. sur Internet sur leur téléphone en fait. Donc c'est très important d'avoir un site mobile Bah ouais, lisible et navigable c'est clair. facilement quoi. Et ben en tout cas. Mais du coup, moi j'ai quand même une dernière question pour Lindsay. Ouais. Oui. Si on veut que tu nous fasses un site, faut faire quoi? Alors pour l'instant, vous pouvez me contacter sur Instagram. Parce que là, Mhm. je suis en train aussi de me faire mon propre site. Mais voilà, je veux aussi... c'est très dur quand tu le fais pour toi-même, en fait. Parce que Ouais. j'arrive pas à organiser ma réflexion. Pour le coup, ma maquette, j'ai beaucoup de mal à la faire. Ah oui, c'est Peut-être bizarre. parce que c'est pour moi-même. Mais au bout d'un moment, je vais réussir à débloquer le truc et à me faire un truc bien. Mais voilà, pour l'instant, vous pouvez me contacter sur Instagram. Et après, en temps voulu, je communiquerai... Parce que j'ai reçu un email au moment où c'était marqué Koi Création a Exactement. essayé de vous s'enregistrer sur le site web. Est-ce que c'est bien vous? Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça, Koi Création? C'est Et donc ça, horrible. Exactement, c'est c'est ton le nom de entreprise, mon, ton de mon auto-entreprise. auto-entreprise, Koi Création. Oui, Je monsieur. ne dirai pas pourquoi. Mais voilà. Une création pour création. voilà. Koi pour le poisson parce que t'aimes bien le poisson. Exactement, les petits poissons. C'était vegan. Spécialisé. Mais Ouais, sinon, vous pouvez aussi me contacter sur contact@koi-création.fr Au singulier. au singulier. Tout à fait. Eh bien, nous avons fait le tour des top 1 de ce mois-ci. Bravo à tous, des Bah, belles merci. histoires Bravo. encore. Ah oui. Bravo, bravo. Et on va faire un petit tour de table de quel est ton top 1 préféré, quel est ton prochain top 1 et un petit coup de promo de chacun. Qui est passé en premier? Du coup, c'était moi. Ouais. Eh bien, mon top 1 préféré, c'est celui de Lindsay, bien évidemment. Aïe. Parce Ah. que le site web, c'est Ah. une superbe fierté pour l'agence et je suis trop content des résultats que ça a fait. Donc, merci de ce beau top 1. Mon top 1 du mois de mars, eh ben, écoutez, on verra. Le 4 mars, je vous dirai si j'ai un top 1 ou un flop 1. Mhm. On va pas détailler plus loin que ça. Non.
Merci les prud'hommes. Et c'est déjà trop d'avoir dit ça. Mais j'ai très hâte. Non, mois de mars, il n'y a pas grand-chose, encore une fois, dans le radar pour l'instant. Mais on va peut-être avoir notre premier client. Hein, donc j'espère que ça va bien On se croise passer. les doigts très fort. On croise les doigts que ça soit notre premier client. Et pour la petite self-promo, sur YouTube, bien évidemment, on a la série Tokyo Disney qui continue. J'ai enfin monté le Big Quiz, les garçons. Ouais. Oh. Avec, Waouh. J'ai avec été First... fantastique dans cet épisode. Ah. Je Oui. vais enfin pouvoir parler de mon cadeau. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est un beau cadeau, Big Quiz. Donc je suis très content de l'avoir monté et après on va reprendre les vidéos tranquillement et puis bien évidemment grosse actu, la clé des parcs, notre agence de voyage. On en a déjà assez parlé je pense pendant ce podcast. On dirait que ce podcast est sponsorisé par la clé des parcs, mais en tout cas c'est mon gros projet, ma grosse actu du moment. En deuxième on avait Goutrou. Goutrou. Moi, Avec Top sa 1 préféré. checklist. Cette check. top 1 préféré, je vais dire Étienne. Ouais. Parce qu'il n'est pas tout à fait étranger au fait qu'on se soit chauffé pour dire la Floride c'est cette année. Hein, Oui. Quand il était là-bas. Il t'a inspiré. Quoi. Oups. Enfin, inspiré, parce que j'ai toujours J'étais voulu aller à influencé. Disneyland, Ça t'amuse, mais, quoi. On s'est dit, on n'a pas l'argent. Pourquoi Balek. eux et pas nous On y va quand même. J'étais influencé en tant que bon influenceur, c'est tout Bravo, à fait Étienne. normal. Mois de mars. Il a une Insta en plus. Alors d'abord, je voudrais dire, je suis un peu choqué que personne n'ait parlé de sa Saint-Valentin en top 1. Mais toi non Mais c'est plus. trop Goutrou. personnel. Moi non plus, c'est vrai que c'est perso. C'était à Disney World ta Saint-Valentin, Étienne? Non, juste Non. après, donc en vrai. Ouais. En vrai, ils étaient jet lagués dans trop Et Mars. Mars attaque. Ça repart, quoi. attaque. Non, j'aimerais Tirer un trait sur tes j'aimerais histoires beaucoup de- travailler sur ma prochaine vidéo, ça fait un peu longtemps. qu'il y en Waouh, a pas waouh, eu. waouh. Ça serait bien. Là là. J'ai un sujet, j'ai un concept. Oh, Ah. purée de Dieu, j'ai si peur. Oui. J'ai si Voilà. hâte. Peut-être je vais demander des featuring à des gens qui sont. Aïe, aïe, aïe. Ah. On verra. Après je crois que c'était First Drop. Oui. Oui, c'était tout à fait moi de l'Est. Alors, top 1 du mois, je dirais Goutrou. Parce que je suis exactement dans la même situation que Goutrou et Lindsay, à Mmh. savoir les préparatifs pour la Floride. Ah, Mais quelle chance. moi, je mise plus sur un début 2026. Parce que Universal, une journée, c'est pas suffisant. Epic et Universal, bien sûr. Peak Universal. Donc, On émet des et en ce doutes qui avec concerne- Étienne. Tu penses que la méthode de commercialisation aura changé début 2026? Ils sont déjà en train de changer. C'est vrai? Oui, ça a changé. Ouais, ouais. Ça se En trouve, fait, nous, c'est quand on pour ira, ça, ça aura déjà changé. Hein. Mais ça oui, pue mais la je- merde. Ça pue la merde. En fait, sent mauvais. pour la petite histoire, de ce que j'ai compris, c'est que 2025, il reste sur une journée pour l'instant, après avoir comment ça va se passer sur le lancement, mais par contre, dès 2026, on passe sur du truc un peu plus classique pour les visites de parc. Mm. C'est ce qui est prévu pour l'instant. Mais Donc, voilà. écoute, s'il n'y a pas grand monde quand on y va, ça me va aussi. Hein. Oui. Ah bah oui, ce sera tout aussi bien. Qu'est-ce que je voulais dire Mois de d'autre mars. après ? Oui, le top 1 oui, le mois de mars, pardon. Moi, j'ai deux trucs en tête. Ça va être en lien avec les parcs. Je fais normalement la préouverture de Europa Park, que je n'ai jamais faite avec les Mac Products qui sont sur le balcon et qui applaudissent. Donc, Waouh. il y a ça. Et puis, peut-être aussi, alors je sais qu'on en avait parlé avec le jardin d'acclimatisation, n'est-il pas ils vont ouvrir leur Gerstlot normalement au mois de mars. Ah ouais, ouais, ouais. si tôt que Affaire à ça. suivre. Oui. Ah ouais. Normalement, c'était prévu pour avant le 4 avril. Donc, peut-être Actu au mois de Park, mars. quoi. Peut-être pas. Voilà, tout à fait. On reste dans le domaine. Et au niveau milieu. de ta petite promo, mon cher First Drop. Il y a beaucoup, il y a du Blanco. J'ai deux séries là que je suis en train de bosser. Donc il y a les parcs oubliés. Il y a un nouvel épisode qui va popper dans pas longtemps. Et bien sûr, il y aura encore des autres épisodes où je raconte des histoires d'attractions parce que je me plais beaucoup là-dedans en ce moment. Donc, Ça te voilà. va très bien. Pour la le vidéo de moment. combat Ça, c'est était bien, top ouais, aussi. j'adore. Histoire de fraction. Des histoires d'attraction. D'attraction. Genre les storylines. et tout. Très bien. Exact. La bouillette. Moi, je dirais que mon top 1 préféré, c'était le tien, la bouille. Bref. Ouais. Que j'ai bien aimé, j'ai beaucoup pleuré. Voilà, quoi. J'ai été convaincue, moi aussi, par bref. Ensuite, mon futur top 1, je sais même pas où je serai demain. Donc, ça Demain, on est à Nantes. Non, demain, on est dans un camion rempli D'un encore. camion pèse. Dans un Bah écoutez, ce camion, sera ben. peut-être mes tapisseries, j'en sais rien. Je sais pas si je dois choisir mes tapisseries ou pas. Je Des sais petites- pas du tout. Des petites actus sur la petite Chèvre Shop. Ah oui, la petite chèvre shop, il faut savoir que vous pouvez commander vos sacs en ligne, commander vos cartes fun, évidemment, n'oubliez pas de passer chez Carte Fun. Il y a aussi du Lorcana, pour ceux que ça
intéressés. Pour les Ceux qu'on derniers, peut encore arrêter, ouais. ouais. Et puis, si vous voulez les précos des nouvelles commandes, des nouvelles collections Launchfly, faut m'envoyer des messages puisque, comme vous avez pu le constater, on a un plein déménagement, donc je n'achète plus de sacs pour le stock, hein, parce que le moins je déménage, le mieux je me porte. Oui. Voilà. Après, on a parlé avec Étienne. Alors, Ton top 1. c'est quoi? Top 1 de quoi? Mon préféré, celui de Sandy. Ah ouais. Ah oui, le carrelage carrelage. pompé. J'ai trouvé très très drôle. Et en même temps, à la fois, tellement Sandy d'arriver à un truc où tout le monde s'attend à ce que ça prenne 10 plombes et il arrive, bah non, moi je sais, ça me fait rire. Donc, voilà. Et le côté suspense, emménageront dans la maison, emménageront Non. pas. Tu sais que la mère de Jérôme, pendant 3 ans, elle nous a dit bon, cette année, on fait Noël dans la nouvelle maison. Ça a mis 3 ans avant qu'on Oui. fasse vraiment, donc je commence un peu. Et on l'a pas encore fait. Si, Si. ça fait 2 ans qu'elle a emménagé. Oui. Franchement, t'imagines 2 ans de retard, c'est chaud quoi. Bref. Allez, parlons d'autre chose. Moi, en marge, je sais pas, mais je pense que comme Monsieur Drop, ça va être de la visite de parc, de la découverte des premières choses qui vont s'ouvrir. J'ai quelques petites pistes avec quelques petits parcs pour peut-être des choses, mais enfin, je veux dire, soit des choses que tout le monde sait, mais on peut pas en parler là, soit des choses où peut-être que personne peut en parler parce qu'on sait pas. Mais du coup, voilà, petites choses à droite à gauche. C'est hyper précis. Et C'est Étienne. c'est ça. Et voilà, puis bah du coup moi là en actu, il y a toutes les vidéos de Walt Disney World. Puis après j'aime bien reprendre les EDB World un jour, ce serait bien de reprendre vraiment les EDB World, de faire des vraies vidéos un peu plus écrites, ça me manque aussi un peu. Ouais, Voilà. sortir du vlog un peu. Et Ouais, les live ressortir du Twitch vlog, ouais. aussi. Les live Twitch aussi. Oui, bah là on a repris un petit rythme sympa là. C'était bien. Vous parlez Et vous vachement aussi, de la d'ailleurs. Floride. Ouais, Oui. mais on est matrixé par ça. Donc, Bah, c'est normal. on rappelle quand même que la chaîne c'est EDB Attraction hein, d'Étienne. hein. Là ça va Je vois pas devenir le rapport. EDB Floride. Ouais. EDB Disney World. Très bien. Et je crois que c'est au tour de Lindsay. Tout à fait. Non, il y avait Dubik avant. Dubik, alors. oh, Donc, oui. quel Ah était oui. son top 1 préféré Oui. Oh, On lui oui. demandera dans 5 mois quand Ouais. elle reviendra. S'il revient, Pauvre Dubik. Alors moi, mon préféré, bah, j'ai envie de dire Étienne, mais bon, ça fait un peu surfait quoi. Ça fait un peu groupie, moi je trouve. Non, Pierre, il m'a bien hypé avec sa série Cassandra là, même si j'ai un peu peur de me chier dessus. Ouais, moi aussi. Cassandra. Non, ouais. ne vous inquiétez pas, ça se regarde bien. T'étais Ok. tout pour moi. Mon iPod, ma Ma PSP, PS3. mon ticket de métro, bref, Cassandra. Cette chanson t'est dédiée. Ceux qui ont la rêve de Fatal. Donc ouais, non, la série Cassandra a l'air pas mal, mais j'ai un peu peur d'avoir peur quoi. Oui. Et au mois de mars, et ben pour l'instant, mon calendrier est complètement vide. Ah. Mais je croise les doigts, j'essaye d'avoir des places pour un concert. De Donc, Taylor Swift De Taylor Swift. D'Indochine. Non, mais c'est un peu le même genre, c'est Sabrina Carpenter. Oh non, mon Dieu. C'est quoi Sabrina Oh. Carpenter C'est la meuf C'est qui, celle qui qui me. fait des cafés. Ah oui, fait mais des le truc expresso là que je vois toutes les 2 minutes là sur. Ah, c'est ça le truc Ah que tu. putain, Ah, mais il j'en pète peux les plombs. plus. Et vous vous souvenez, je crois que c'était dans le premier épisode. Non, c'était pas dans. On en parlait avec Dubik, tu sais qu'il était spammé de Taylor Swift de partout. C'est possible, ouais. Mais je suis spammé de Sabrina Ah, Carpenter, mais puis si mais t'en sur regardes tous mes une, réseaux. voilà, c'est... Mais je veux pas. Et je mets à chaque fois, tu sais, les 3 petits points. Mais c'est je comme ne suis Dubik, pas pendant un moment, intéressé. il était spammé de Taylor Swift, alors Ouais. qu'il voulait pas les C'était Je voir. une ne veux Swiftie, pas quoi. voir un expresso. Non, 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 je veux pas. Donc bref, j'essaye j'essaye d'avoir des places. Si jamais j'en ai, tant mieux. Si j'en ai pas, tant pis. Donc si vous avez des places, n'hésitez pas à contacter Lindsay, ça fait plaisir. Et peut-être Bref 2 pour Lindsay. Peut-être. Aïe, aïe, ouais. aïe. Non, 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 mais non, j'en en tout En tout reparlerai cas, pas. De Goutrou, c'est déjà fait. toute façon, je les regarderai sans toi, c'est bon, j'ai Non, compris. j'en ai vu que 2. Ouais, c'est ça, ouais. Que 2. Scène de ménage en direct. On va pas en Ils reparler. partiront jamais en Floride. Chacun de leur côté. Et, Donc ouais, non, le mois de mars, pour l'instant, s'annonce calme. et niveau actu, Et niveau actu, pas grand chose. Sur Instagram, Lindsay avec 2 i et underscore, enfin le tir du 8 à la fin. mais c'est toi aussi qui gère le. C'est également moi qui gère le compte Instagram Top 1. Oui, donc vous pouvez contacter Lindsay sur Top 1 pour faire des sites. Si c'est plus simple. Ou alors si vous avez une Oui, conversation de groupe top 1 comme on a nous et que tu peux. Arrêtez de m'envoyer des messages. Ça m'arrive tout le temps. C'est Oui. genre, bon, À chaque alors fois, du je coup suis on enregistre quand Ce Merde, n'est ça pas j'aime. la bonne conversation. Je pense qu'il y a Mais quasiment franchement, tout il y le en a monde beaucoup sur qui font ça. Pas moi. Moi, j'ai jamais fait, moi. Non, jamais Pierre. Donc voilà, Instagram, Facebook, on commence à avoir 12 likes. Facebook. non, 20, On a un Facebook. 20 abonnés, je crois. Mais qui a Facebook? Mais oui, Ah oui, c'est le vrai, dernier j'ai numéro, été je vous l'ai devenue dit. amie. Exactement. J'étais pas là, moi. Par contre, j'ai pas reposté, faut que je reposte dessus. Voilà. Et après, YouTube, tant que je voyage pas,
On attend la Floride, quoi. Ouais, voilà. Mon ami Pierre Forsdrop, vous nous avez promis quelque chose. Ah oui. Ah oui. Il Ah sait bon plus. Les Il a jumelles. oublié. Les jumelles. J'avais dit Qui qu'il est allait l'aîné oublier. Ah oui, Pourquoi le Comment reveal, oui. Ça dépend parce que je me dis, est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on attende Daube et Non, qu'on non. lui explique en même temps? Mais il était comme ça, déjà au moins, pas là tout la le semaine monde- Il dernière. était déjà pas Pierre. là la semaine dernière. S'il est Oui, là, mais la je me semaine dis que je vais dernière. pas répéter parce que en fait le truc c'est que j'ai l'histoire mais j'ai pas très bien compris. Alors Ah, merde. je suis pas convaincu J'adore. je suis pas convaincu de l'explication mais je vais tenter. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que on pensait qu'il y en avait une qui allait être l'aînée et en fait quand elle est née c'était pas l'aînée. En gros c'est ça le résumé du truc. Il faut imaginer une sorte de couchage de lits superposés et qu'il y en a une qui dort au-dessus de l'autre et en fait l'autre doit sortir avant mais c'est l'autre qui est sorti. Il y en a Donc, une qui a en gros, doublé c'est dans ça. le ventre. Quoi. Donc, en gros, le gynécologue pensait que Tatiana sortirait en première. Et Oui. en fait, c'est Célia qui est sortie en première. Non, c'est C'est pas ça, l'inverse. c'est Tad qui est quand même sorti. Donc c'est pour ça que j'ai pas très bien compris le Mmh. En fait, Pardon. en fait, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est par rapport à l'écho de datation, savoir laquelle avait peut-être plus de jours ou quoi que ce soit. Mais c'est impossible, c'est des jumelles. J'ai rien compris à Non, mais Alexandre. faut- Qu'est-ce qu'il me J'ai rien raconte compris. Très Non mais bien. je vais redemander parce que bon vous aurez ça dans le mois prochain. Non mais Bon. attends, Ouais, le puis mois on veut- prochain, tu dis à Célia qu'elle se mette à côté de toi et elle raconte. Oui, parce on que les là, Elle réinvite. vient on avec comprend un rien. gynécologue obstétricien qui va nous expliquer Oui. dans le détail On le veut des pourquoi preuves. du comment. Hein. On veut des preuves. En tout mais, cas, mais grosso modo c'est ce que j'ai expliqué hein, mais c'est pas très clair. Moi, on a rien voilà, compris. c'est pas clair. Ça n'a En ni tout queue cas, ni merci tête. à vous tous d'avoir écouté ce podcast. Encore une fois, disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles, à laisser des petits commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. Envoyer des petites stories à Lindsay pendant que vous êtes en train de faire du running en écoutant le Il y a podcast. beaucoup de gens qui écoutent le podcast en courant. Oui, Ils ont du oui. courage, Mais c'est bien. ces gens-là. Oui. Arrêtez ça tout de suite. Ils ont pas pris exemple sur nous. Non c'est sûr. attends, je peux leur transmettre un message. Ah bah non, le mot de la fin c'est pour ceux qui courent alors. D'accord. Ah oui. Voilà, vas-y. Bah, écoute, on te laissera le mot de la fin pour les gens qui courent. Et, et du coup, en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre. Il y a tous nos réseaux sociaux qui sont dans la description à chaque fois. N'oubliez pas les petites étoiles, ça je l'ai déjà dit. N'oubliez pas de suivre le petit réseau Instagram Top 1 le podcast, c'est ça? Top 1-podcast. Top 1-podcast, rien à voir. Mais en tout cas, j'étais pas loin. Je sais plus. Merci encore une fois à Sévan d'avoir fait l'habillage de notre joli podcast. C'est trop beau. J'adore l'identité visuelle. Ce truc, c'est trop beau. À chaque fois que je vois, je me dis, c'est une réussite. Top 1.podcast, pardon. Top 1 point. Oh bah même elle le sait pas. Et voici le mot de la fin pour les gens qui courent de la part de First Drop. Mais pourquoi tu cours? Et voilà, c'est une très belle note, je trouve, de fin. Merci à vous tous. En tout cas, à très bientôt. Et puis, au revoir, au revoir. Au revoir. À bientôt, ciao. Bye. Bisous.